J'ai répété à Dano que j'ai rappelé à qui j'avais parlé. J'ai dit nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un don à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte que partager, trop, c'est trop apparaisse. Partager, tapoter, liker. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est Ojeleka, partager. C'est nous faut partager. Et politique. Gouro, partager. BT, partager. Baoulé, Atié, Abé, Guéré, Wabé, Yakuba, partager. Atié, Abidji, Ebrié, partager. Tous les ethnies de la Côte d'Ivoire, partager. Ou ton enfant à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Partager, partager. C'est trop. Oh, faut se le faut aller là-bas. Je fais rien là, c'est le faut, le mot là. Il faut que trop c'est trop apparaisse. C'est le faut, c'est qui? Pour que ceux qui n'ont rien compris c'est qui, c'est de le l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Partagez, partagez. Chers frères, chers sœurs, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Partagez. Une protestation multiforme et permanente. Comment? Sawadogo, tu fermes pas ton micro, tu vas descendre. Hein? J'ai pas le temps. Hein? Tous ceux qui pensent que Draman nous a perdu 5 au revoir, Sawadogo. Que Draman pense qu'il peut continuer à nous prendre en otage à toutes ces personnes-là. Les choses sérieuses vont commencer très bientôt. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Boaké, les rues de Yamsoko, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire. Partagez, partagez, tapotez, likez. Si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires. Nous sommes dans la dernière ligne décisive. Je le dis toujours. On va partir devant la résidence de Draman Ouattara. C'est la dernière ligne. On a vu le plateau pour aller avant les élections. Tant qu'on ne lui livre pas Draman, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et partagez. C'est un temps de souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat?
Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2025. Le juge Dramane sort et il dit que je suis candidat là. S'il dit matin, le soir il tombe. S'il dit le soir, matin il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Salut, Modoa. Voilà. Tapoter, liker. Personne n'est candidat. Le juge il dit, parce qu'il dit que nous autres on n'est pas candidats, mais nous on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Dramane sort. Il dit oui, que lui il est candidat. Oui, Mamourou Konaté. Moi je vous dis ça, écrivez. Écrivez Mamourou Konaté. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Dramane ne dit pas? Pourquoi depuis là il ne dit pas? Il dit il a réfléchi. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Lui-même il sait. Dramane sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Dramane ne peut pas gagner la guerre. Oui, Mamourou Konaté. Il a gagné une Konaté. bataille. 2020 là, c'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, si à l'élection en Côte d'Ivoire, le président John Soro est dedans, le président Gbagbo est dedans, le président Tcham est dedans. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit aller voter dans les urnes là, ça dit demain là, le 25 octobre, ou bien tant, il y a vote demain. C'est que le président John Soro est sur la liste, le président Gbagbo est sur la liste, Tcham est sur la liste. En dehors de ça, tout le reste c'est de l'enfantillage. Tout le reste là, c'est de l'amusement. En fait, c'est de la fanfaronnade. C'est de la fanfaronnade. Donc, avant, on entendait ça. Donc, Bonsoir, chers frères et sœurs. C'est votre serviteur, votre ami Ladji Chérif, militant RDR dans les années 97-96. Aujourd'hui, activiste bénévole RHDP. Je me présente à vous, je suis le chef du village de RHDP Kro. Je répète, je suis le chef du village de RHDP Kro, le président des activistes du RHDP sur les réseaux sociaux. Si tu ne fermes pas ton micro, tu as descendre. Hein? Mon frère, il a te descendre. Hein? Voilà, moi ici, là, je descends vite fait. Alors, chers frères et sœurs, je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. Et le Fils de l'homme, lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur disait « Shalom, que la paix soit avec vous ». Puisque le Fils de l'homme, il ne parlait pas français, l'on nous dit qu'il parlait l'araméen et l'hébreu. Et lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur disait « Shalom, que la paix soit avec vous ». Que la paix d'Allah et la bénédiction d'Allah soient sur lui et tous les prophètes qui l'ont suicidé. Chers frères et sœurs, vous n'avez pas à me dire merci. J'ai reçu beaucoup de messages inbox après le discours de M. Chakadian, alias le menteur, le manipulateur de M. Tidiane Thiam, au cours d'un meeting à Paris. Après ses aveux, j'ai été la première personne à partager cette vidéo où M. Chakadian, alias Tidiane Thiam, le frustré, l'homme qui a tout fait, Bédié n'a rien fait, dit qu'il a une semaine pour renverser le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Donc, après les partages de cette vidéo sur ma page, et toutes les pages ont repris cette vidéo. Et donc, j'ai reçu beaucoup de messages inbox pour me dire merci, merci Ladji d'avoir attiré notre attention sur ce que prépare Monsieur Chakadian alias Tidiane Thiam. Alors, cela m'amène à vous dire pourquoi je ne suis pas allé à Abidjan pendant la campagne présidentielle. Vous savez, aujourd'hui, sur Facebook, YouTube et TikTok, on a peu de communicants. Je dirais même sur Facebook et YouTube. On a peu de communicants qui arrivent à décortiquer, analyser le discours de nos opposants. Raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas participer à la campagne. Et moi, je serai là, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, lors de l'investiture du candidat, lors de l'investiture du président de la République, Alassane Ouattara, lorsque nous allons finir nos un coup KO, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, le samedi. Pourquoi je dis Inch'Allah, par la grâce d'Allah?
Parce qu'il est l'Éternel. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Et il nous dit, tout ce qui nous arrive comme bonheur et malheur vient de lui. Il dit, l'homme est cet ingrat. Mais déjà, je n'ai même pas encore commencé. Ah, j'ai coupé les commentaires. Ah, je n'ai même pas encore commencé. Vous signalez déjà. Mais je n'ai même pas encore commencé. J'ai coupé les commentaires. Ah, c'est quoi ça là? Donc, je vous fais peur. Comment? Non, je coupe les commentaires. Je vous fais peur. Mais vous dites que vous avez les meilleurs communicants des réseaux sociaux qui ont 1 million d'abonnés. Ah, donc vous vous êtes rendu compte que les 1 million d'abonnés sont des Pakistanais, des Afghans, les gens de l'AES, et que même moi, mes 31 000 abonnés sont tous des Ivoiriens. Et lorsque vous prenez des discours pour renverser le régime Alassane Ouattara, puisque j'arrive à décortiquer ces discours et j'interpelle le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité et le ministre de l'Intérieur avec tous les services de renseignement, c'est ce qui vous fait peur. Mais vous pensez que nous on est idiots? J'écoute tous vos panels, même vos panels que vous organisez aux heures tardives, avec une qui s'est fait appeler Côte d'Ivoire debout, c'est le Fomousso, qui me fait rigoler d'ailleurs, sans oublier Koulibaly Daniel, dit KGB, mais tous les discours que vous prenez là-bas, moi j'écoute tout, j'enregistre tout, et j'envoie au service de renseignement pour qu'ensemble, on puisse prendre les mesures. Mais vous ne pouvez pas menacer un régime de le renverser, et ce régime va croiser les bras jusqu'à ce que vous venez le renverser, et il va dormir. Je dis, je le répète, si le président Ouattara vous laisse comme ça venir le déstabiliser, c'est que c'est le président le plus bête au monde. Vous dites que vous allez créer la chienlit, le chaos. Vous allez mobiliser près de 6 millions d'Ivoiriens afin de descendre dans les rues pour déstabiliser le régime du président Alassane Ouattara. Vous dites que vous avez le peuple avec vous, alors que vous ne menez pas combat du peuple. Vous menez le combat de vos leaders qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. C'est tout. Je vous ai dit qu'à Madagascar, pourquoi le peuple s'est levé contre le régime? Elle a estimé que leurs conditions de vie étaient devenues de plus en plus difficiles. Et tout le peuple se retrouvait dans ce combat. Raison pour laquelle aucun parti politique n'a lancé un mot d'ordre. Le peuple s'est levé et ils ont demandé le départ du président de Madagascar. Au Népal, lorsque le peuple a senti que leurs conditions de vie ne changeaient pas, ils ont décidé de se plaindre auprès du gouvernement, et le gouvernement qui ne cherchait pas à comprendre a décidé de couper l'Internet, ce qui a plus énervé les Népalais, et ils ont demandé le départ de leur président. Au Mali, il y a une partie de la population qui a estimé, selon Ismaël Ouaké, le porte-parole de la junte militaire d'Askissi Goïta, parce que lui c'est une femmelette, ils ont estimé, selon Ismaël Ouaké, qu'eux ils souffraient, ils n'avaient pas de moyens et que les forces de l'ordre n'arrivaient pas à mener leur mission régalienne, et ce qui a énervé la société civile avec le mouvement de M. Mohamed Diko et le M5 RFP, qui bien évidemment ont mené une révolution afin de changer leurs conditions de vie, et ils ont demandé le départ de M. Brahim Boubacar Keïta. On revient maintenant au Burkina Faso. Lorsque Damiba a estimé que M. Roch Marc Kaboré n'arrivait pas à changer leurs conditions de vie en matière sécuritaire, ils ont demandé le départ de Roch Marc Kaboré. Lorsque Damiba aussi a failli à sa mission et que 50 gendarmes ont été pris dans des embuscades en allant à Gaskengue et ils ont été déjà par les terreaux, IB a pris le relais en disant qu'il vient rectifier le tir. Voilà comment le peuple s'est retrouvé dans ce combat. Mais dites-moi, vous, vos combats là, le peuple se retrouve en quoi dedans? Laurent Gbagbo a été condamné pour le braquage de la BCEAO. En 2020, il n'était pas sur la liste électorale. Suite à cela, il a été rejeté, sa candidature a été rejetée, puis on l'a enlevé sur la liste électorale. Et vous demandez au peuple qui ne se reconnaît pas en Laurent Gbagbo de venir mener ce combat-là.
Mais le peuple ne se retrouve pas dedans. La preuve, les chauffeurs de Yango vous en ont parlé. Parce que M. Tidiane Thiam, qui bien évidemment n'a pas respecté le code de la nationalité à son article 48, lui-même va le confirmer ici. Ah non, là, ça, vous exagérez. Donc, TikTok, je ne peux pas dire le nom de Chakadian. Bon, il y a dit Chakadian. Il y a dit Chakadian. Comme vous ne voulez pas que je dise le nom de Thiam, j'ai dit Chakadian. Monsieur Chakadian, alias Bakaridian, a estimé que lui, il n'était pas informé sur le code de la nationalité à son article 48. Donc, il s'est prévalu d'une autre nationalité alors que le code de la nationalité à son article 48 dit tout Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité de façon volontaire perd automatiquement sa nationalité ivoirienne. Et ce sont les militants du PDC RDA qui ont porté plainte contre Bakaridian. Et M. Bakaridian, son nom a été retiré sur la liste électorale suite à une décision de justice. Je dis bien, suite à une décision de justice. Eux, ils se lèvent et ils disent qu'ils mènent un combat du peuple. Ça veut dire que nous, quand on doit venir nous renverser, nous chasser de notre pays, on estime que nous ne sommes pas ivoiriens, alors que nous n'avons pas encore oublié l'histoire récente de notre pays. Voilà pourquoi nous aussi, on a fait bloc derrière notre candidat qui est son excellence Alassane Ouattara. Et donc, on nous dit qu'ils vont mener ce combat-là jusqu'à preuve du contraire. Ils ont toujours tapé poteau. On nous dit que le peuple est sorti pour chasser le général Robert Gueye. Mais situons d'abord, situons même le problème du général Robert Gueye dans son contexte. Le général Robert Gueye fait un coup d'État en 1999. Il fait une transition près de 9 à 10 mois. En 10 mois, là, dites-moi, comment lui pouvait asseoir sa suprématie? À 10 mois, quelle base politique il a pu mettre en place? En 10 mois ou 9 mois, comment il pouvait rentrer dans le cœur des Ivoiriens? Premier échec. Deuxième échec, tout le monde n'était pas content de l'arrivée des militaires. Tout le monde n'était pas pour l'arrivée des militaires. Même les gros bras qui portaient ces aériennes en ce moment, ils tabassaient les gros bras, ils cassaient les gros bras, on vient, on te tabasse, on t'arrache tes trucs. Donc on ne voulait pas d'un pouvoir militaire, donc on voulait que les militaires quittent le pouvoir. Et en 2000, lorsque la candidature du président Alassane Ouattara et d'Henri Konan Bédié et plusieurs cas du PDCI n'ont pas été validés, Alassane Ouattara n'a pas appelé ses militants dans la rue. Il les a appelés au calme, ainsi que M. Henri Konan Bédié. Et lorsque Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo l'avait trompé à la veille des élections, et c'est à la dernière minute, après les tricheries de Gbagbo, qu'il a appelé ses militants dans la rue. Pendant 24 heures, personne n'est sorti. L'appel de Gbagbo a tapé poteau. C'est Boga Doudou qui a appelé le premier ministre aspirational Amadou Bon Coulibaly pour lui dire de faire sortir les militants du RDR dans la rue afin de chasser le général Robert Gueye et on allait réorganiser les élections. Voilà comment nous sommes sortis. Pour nous ajouter aux militants du FPI. Et sans nous là, Gueye n'allait pas partir. Donc on fait partie du départ de Gueye Robert. Ce n'est pas tout le peuple. Et pourquoi nous sommes sortis? Parce qu'on nous a fait croire qu'après le départ du général Robert Gueye, on allait réorganiser les élections. Voilà comment nous sommes tous sortis pour demander le départ de Gueye Robert. Sinon Gbagbo, s'il est le père des mots d'ordre, il n'a qu'à donner, on va voir. Il n'a qu'à donner un mot d'ordre. Aucun Ivoirien ne va sortir. Vous pensez que si Gbagbo avait le peuple avec lui, il n'allait pas lancer le mot d'ordre? Donc je vois ces vieilles femmes frustrées là, qui sont en train de se blaguer. Elles refusent même de donner Mougoudi à leur mari pour organiser des panels en train de veiller. Et ils sont en train de prendre le péché de vos maris. Tous les Mougoudi qu'ils ont ratés là, vont mener vos combats à l'échec. Le gars a envie de grès. Il est couché, il veut grès. Toi tu refuses, tu tentes t'asseoir sur panel. Et les enfants là viennent dire, ah viens mère, oui, on a du monde ici, viens mère, demain, on va gâter la ville. Viens mère, envoyez-nous jetons, vous envoyez jetons au petit là. Ils font rien. Non seulement tu n'as pas donné Mougoudi du monsieur, non seulement vous n'avez pas réussi à bloquer toutes les villes, afin de chasser Alassane Ouattara. Donc voilà comment nous sommes tous sortis dans la rue pour demander le départ du général Robert Gueye. Maintenant,
Vous voulez faire une désobéissance civile. Alors qu'en Côte d'Ivoire, pour faire désobéissance civile ou bloquer ou paralyser une ville, il faut maîtriser 2 secteurs clés dans ce pays. En tout cas, non, ils sont en train de les signaler même. Ouais, je n'ai jamais vu ces signalements-là. Mais je conteste toujours. Vous allez signaler, mais j'ai continué. Voilà. J'ai vu qu'ils sont en train de signaler parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils pensent que je vais dire un gros mot afin qu'on sussoie ou on suspend mon compte TikTok. Je n'ai pas dit de gros mots. Voilà. Il faut maîtriser le secteur du transport et du commerce. Vous n'avez pas le transport, vous n'avez pas le commerce et vous voulez paralyser une ville. Rappelez-vous, lorsque le président Alassane Ouattara nous a dit qu'il n'était pas d'accord, qu'on n'ait pas participé aux législatives parce que sa candidature n'a pas été validée, que ça a été une erreur. Nous sommes allés participer aux élections municipales et nous l'avons remporté devant le FPI. Et qu'est-ce qu'on a fait à la veille des élections? Le samedi, nous avons ramassé tous nos parents bêtés qui allaient aux funérailles. On allait tous les déposer aux funérailles. Vendredi et samedi. Dimanche, on a garé tous les camions. On dit qu'il y a élection. Ils sont tous restés aux funérailles là-bas. Voilà comment nous avons rapporté les élections dans les fiefs de Babou. Rappelez-vous en 2001, élections municipales, on les a tous ramassés, on les a envoyés aux funérailles. Mais ils aiment funérailles, les gars là. Ils aiment trop funérailles. Et le dimanche, on a garé tous les camions, on allait voter nos candidats. Si tu attends que tu allais voter là, c'est qu'il y a camion. On a garé toutes les voitures. Donc, vous n'avez pas le commerce, vous n'avez pas le transport. Comment vous pouvez paralyser une ville? Donc, c'est déjà un échec pour ces opposants. Et ils ont décidé maintenant de passer à la phase finale. La phase finale qui est de faire un coup d'État. Monsieur Chakadian, qui nous avait déjà informé. Salut à toi, yo. Yenepeo. Oh, tiens. Quel est le bon mot dans ce sens? Yamago, au directeur qui est ici. Faut pas venir faire sur ma sauce. Je n'ai pas besoin de ce faux aussi. Au directeur là, même si je suis fâché là, descend. Je suis baoulé maintenant. Je suis baoulé. Alors, comme ils ont échoué à paralyser la ville d'Abidjan, donc ils ont décidé de passer par leur allié qui est l'AES afin de déstabiliser le régime d'Alassane Ouattara. Alors, nous avons aussi nos amis dans l'AES qui sont infiltrés, qui nous donnent les informations. Alors, nous allons vous montrer les premières informations que nous avons recueillies chez nos amis de l'AES avant de passer aux aveux de M. Bakar Dian qui nous promet le chaos dans une semaine. On va vous montrer l'information que nous avons ici d'abord, avant de vous passer le discours de nos amis, de notre ami M. Bakar Dian. Voilà, quand il dit son nom là, TikTok te signale. Voilà ici. Notre ami Ouma Koulibaly, depuis le Burkina Faso, nous donne l'information. Si vous ne savez pas, Ouma Koulibaly, son père est kidnappé aujourd'hui par Ibrahim Kakao, dit Ibé Kakao. Voilà ce qu'il dit. Des sources introduites. Des communications ont été interceptées entre certains éléments de l'opposition ivoirienne du PPACI avec le capitaine de Ouagadougou et le camp soroïste. Ces derniers disant avoir infiltré le régime d'Abidjan, ils ont pour projet de frapper des positions de l'armée ivoirienne dans les prochaines heures afin de semer la panique et annuler les élections présidentielles prévues pour le 25 octobre 2025. Qu'ils sachent que les autorités ivoiriennes sont déjà en alerte maximale et toute tentative en allant dans ce sens est suicidaire. Merci beaucoup à Ouma Koulibaly, que son père a été kidnappé par Brahma Kakao, dit Brahma le plus vaurien. Alors, j'ai dit Chakadian ou bien Bakaridian, parce que quand il dit son nom là, on enlève. Et ici encore, nous avons encore une autre source bien introduite dans l'AES qui nous donne encore une autre information. Et nous allons analyser cette information ensemble.
Urgent. Les autorités américaines ont récemment mis en garde Ibrahim Maïga contre toute attaque contre les autorités ivoiriennes. Les États-Unis, les USA, prennent la question très au sérieux et le moins faux pas du corbeau fraternel serait sévèrement puni. Merci beaucoup à nos frères de l'AES. Je dis merci beaucoup aux États-Unis, à la France et aux Occidentaux. Et je dis merci à l'OTAN. Je remercie l'OTAN parce que ce sont les mêmes Américains qui, bien évidemment, ont donné cette information à M. Zelensky lorsque Vladimir Poutine avait mobilisé près de combien de camions pour aller déstabiliser l'Ukraine. Ce sont les Américains, à travers leurs satellites et les services d'information, ont donné l'information à M. Zelensky à travers des drones, a réussi à déstabiliser ou à détruire tous ces camions venus de la Russie pour envahir l'Ukraine. Nous disons merci à nos partenaires, la France, les États-Unis, qui nous donnent toute information, toute tentative de coup d'État venant de Ibrahim Traoré et de Guillaume Soro et de Lama Fofana avec les 50 démobilisés qui se retrouvent au Burkina Faso. J'aimerais ici, par ma qualité du chef du village de RHDP CRO, rassurer tous nos partenaires, rassurer tous nos amis et frères ivoiriens que par la grâce d'Allah, Inch'Allah, il n'aura rien. Je répète, j'aimerais ici rassurer l'ensemble des Ivoiriens, nos amis, nos partenaires, nos frères et tous ceux qui y vivent sur nos territoires que les élections du 25 octobre auront bel et bien lieu à la date prévue. Et M. Chakadjan répondra de ces menaces et de toutes ces tentatives de déstabilisation. Alors, chers frères et sœurs, avant de venir sur le discours de Bakary Dian, Chakadjan nous avait informé en 2024 à Dabou que M. Laurent Gbagbo et le PPACI avec Guillaume Soro étaient en train de préparer un coup d'État. Avant la radiation de M. Laurent Gbagbo et M. Bakary Dian, dit Chakadjan, sur la liste électorale, lorsqu'il était lucide, il nous a informé que l'opposition à travers Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo était en train de préparer une contestation électorale et qu'il lui espère que le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, ne serait pas candidat en 2030 et qu'à travers cette contestation électorale qu'il prépare en 2025, voici leur manœuvre de déstabilisation de la Côte d'Ivoire et que lui, il dénonce cela. Je répète, en 2024, lorsque M. Bakary Dian, alias Chakadjan le menteur, était en meeting à Dabou, il dit que voici la stratégie du PPACI et de Guillaume Kibafori Soro, le petit gros de Ferkese Dougou, Papana Victor Hugo, Papana manipulateur, qui sont en train de préparer une contestation électorale, qu'à travers cette contestation électorale, ils préparent leur manœuvre de déstabilisation. Et que c'était de l'irresponsabilité, lui Bakary Dian, alias Chakadjan, il dénonce cela. Comment se fait-il que Chakadjan, qui dénonçait toute tentative de déstabilisation du régime en place, aujourd'hui, son nom n'est plus sur la liste électorale suite à la faute que lui-même aurait commise en allant demander une autre nationalité qui est la nationalité française et il est tombé sur le coup de l'article 48 du Code de la nationalité. Nous allons écouter Bakary Dian ici et après, on va revenir sur son discours d'hier. On écoute Bakary Dian, dit aller à Chakadjan ici, parce que quand il dit son nom, on coupe maintenant. On l'appelle Chakadjan. Écoutez attentivement ce que Chakadjan nous dit ici. Un quatrième mandat qu'il souhaite. Un quatrième mandat qu'il souhaite. Oui. Une élection qui se passe mal. Une élection qui se passe mal. Avec un président dont je l'espère ce serait le dernier mandat.
avec un président que moi j'espère que ça serait son dernier mandat. S'il n'est pas candidat en 2030. Si le président n'est pas candidat en 2030. Et qui aurait été élu dans des circonstances contestables. Et qui serait élu dans des circonstances contestables. Et ils pourront alors donner libre cours à leur déstabilisation. Voilà. On revient. Et ils pourront alors donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation du pays. Alors ils pourront donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation du pays. Croire et dire que ce chemin-là est le chemin de la stabilité, c'est de l'irresponsabilité. Voir et ce chemin-là, dire que c'est le chemin de la stabilité, c'est de l'irresponsabilité. Donc ici, à Dabou, lorsque Chaka Dian n'était pas encore radié sur la liste électorale, Bakary Dian, qui fait la honte de sa génération, était en train de dénoncer la manœuvre de PPACI et de Guillaume Kibafori Soro. Et après cette sortie, Chaka Dian étant informé sur le coup d'État que préparait le PPACI et Guillaume Kibafori Soro, a décidé de ne pas mettre le serpent dans la poche. On revient sur ces anciens discours, c'est très important. Donc Chaka Dian a décidé, suite à leur tentative de coup d'État qu'ils étaient en train de préparer, il a décidé de ne pas mettre le serpent dans son pantalon. On va écouter ici Chaka Dian, avant de revenir sur son discours actuel. On écoute Chaka Dian. De coopérer avec les tenants de la violence. La fin ne justifie pas les moyens. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver au pouvoir. Et moi, je refuse de pactiser avec ceux qui ont recours à la violence. Lui refuse de baptiser avec ceux qui ont recours à la violence. On me dit non, mais il faut faire un deal avec eux. Et puis après, mais c'est la théorie du serpent dans le pantalon. Une fois que tu as mis le serpent dans ton pantalon, une fois que tu as mis le serpent dans le pantalon, c'est pas toujours facile de l'en sortir. Donc non, il faut faire alliance et puis après tu vas te débrouiller. Non, il vaut mieux ne pas mettre le serpent dans son pantalon. Je ne sais pas comment on sort un serpent d'un pantalon, je n'ai jamais essayé. Et je n'ai pas l'intention d'essayer. Je laisse ça à d'autres. Moi, je ne suis pas assez habile. Donc je préfère les serpents, je préfère les laisser à côté. Voilà. Donc je pense qu'on s'est compris. Alors, M. Chaka Dian étant informé du projet de l'opposition, M. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro a décidé de ne pas mettre le serpent dans le pantalon. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, Chaka Dian a décidé de mettre le serpent dans son pantalon, voire même nous annoncer que dans les 7 jours à venir, ils allaient préparer leur coup d'État. Sur quoi contre Chaka Dian? Est-ce qu'il a une promesse de Ibe Kakao ou de Guillaume Kibafori Soro? Alors nous allons venir maintenant sur le discours de Chaka Dian le samedi passé. Chaka Dian qui nous avait déjà annoncé le chaos qui était préparé par l'opposition et que lui, il ne devait pas s'associer à cela parce que c'était la théorie du serpent dans le pantalon. Chaka Dian aujourd'hui décide de mettre le serpent dans son pantalon. Pourquoi? Parce que le monsieur n'a pas pris la peine de connaître toute notre constitution et nos codes, nos lois. Et aujourd'hui, il tombe sur le coup du code de la nationalité, son article 48. Il a décidé aujourd'hui, contre toute attente, de mettre le serpent dans le pantalon, en nous annonçant que d'ici le 25 octobre, qu'ils allaient renverser le régime du docteur, son excellence, le président Alassane Ouattara, le fils de Nabitou Cissé. Nous allons écouter le dernier discours de Chaka Dian, alias Bakary Dian. On va écouter son discours. Nous sommes unis
dans ce combat. Nous sommes unis dans ce combat. Nous sommes unis dans ce combat. Mhm. Rien n'est plus important que la semaine qui vient. Nous avons 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Dieu a créé le monde en 7 jours. Nous pouvons libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. N'ayez pas peur. Nous sommes unis dans ce combat. Nous sommes unis dans ce combat. Alors, quand M. Chaka Dian dit que nous avons une semaine pour libérer notre pays parce que Dieu a créé le monde en 7 jours, quand il parle de la libération de notre pays, à votre avis, il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire libérer notre pays en 4 jours? M. Chaka Dian est incohérent. M. Chaka Dian n'est pas cohérent. Quand il parle de la libération de notre pays en une semaine, Chaka Dian, de façon voilée, parle d'un coup d'État. Je répète, quand M. Chaka Dian dit que Dieu a créé le monde en 7 jours et que lui, Chaka Dian, il donne la garantie à certains Ivoiriens que dans une semaine, ils allaient libérer notre pays. Alors, sans le vouloir, M. Chaka Dian nous parle d'un coup d'État. Alors que nous savons ce que l'opposition prépare parce qu'ils ont fait des déclarations. Le fils de Touré Pédiayo en a fait, sans oublier leurs alliés des panafricains qui ont dit qu'ils allaient brûler la Côte d'Ivoire si le président de la République s'entête à organiser les élections. Monsieur Chaka Dian, nous avons une question à vous poser. Puisque dans cette vidéo, la question vous a été posée, si vous étiez informé du code de la nationalité, Monsieur Chaka Dian nous a dit que lui, Chaka Dian, et Bakary Dian nous dit qu'il ne connaissait pas le code de la nationalité. Bakary Dian est un menteur. On va écouter ici Bakary Dian lorsqu'Alain Foka lui a posé la question sur l'article 48 du code de la nationalité. À un certain niveau. Et quand on veut se présenter à la présidentielle, on doit connaître tous les textes. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir obtenu une nationalité qui, le fait, annulez votre nationalité ivoirienne. Cet article 48, vous ne le connaissez pas? Je ne le connaissais pas. Comment vous pouvez le connaître? Il dit qu'il ne connaissait pas l'article 48. Écoutez. Cet article 48, vous ne le connaissez pas? Je ne le connaissais pas. Comment vous pouvez Je ne connais pas la 48? constitution ivoirienne, je ne connais pas le code de la nationalité ivoirienne par cœur. Et à chaque fois que j'ai fait des réunions, j'ai demandé dans la salle qui connaissait cet article. Personne n'a jamais levé la main. J'ai été interrogé par des journalistes ivoiriens, je leur ai demandé, ils ne le savaient pas. Chaka Dian dit qu'il ne connaissait pas l'article 48 du code de la nationalité. Et quand il a demandé à tout le monde dans la salle, les gens l'ont dit que oui, que eux ne connaissaient pas. Mais Chaka Dian est un menteur. En 2020, je dis bien en 2020, lorsque Chaka Dian a pris la parole publiquement, il nous a dit ceci. Il dit dans le cadre du conseil d'entente, Houphouët-Boigny voulait que tous les pays membres du conseil d'entente a voulu que les gens profitent de la double nationalité. Mais la loi que Houphouët voulait prendre pour que nos frères des pays qui faisaient partie du conseil d'entente n'ont pas pu bénéficier de cette loi parce qu'ils ont été mis en minorité. Il s'agit du cas de la double nationalité. Donc Bakary Dian, alias Chaka Dian, était bel et bien informé de l'article 48 du code de la nationalité. Ou soit il est malhonnête. Parce que je ne peux pas comprendre. Quand on aspire diriger une nation, on prend toutes les précautions. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc nous allons écouter Bakary Dian. Lorsqu'Alain Foka lui a posé la question sur le code de la nationalité, sur l'article 48, Bakary Dian nous a dit qu'il ne connaissait pas
et qu'il a demandé à tout le monde dans la salle, ils ont dit qu'eux, ils n'étaient pas informés. Je dis bel et bien, en 2020, la même question est posée à Bakary Dian. Il dit dans le cadre du conseil d'entente, Oufoué a voulu faire bénéficier la double nationalité à nos frères qui étaient des pays de conseil d'entente. Et cette loi-là n'est pas passée parce que Oufoué a été mis en minorité. Nous allons écouter ici M. Bakary Dian, alias Chaka Dian, qui répond à cette question. On écoute ici Chaka Dian. Je suis en pensant à cette émission au président Fred Boigny et à une question que beaucoup ont oubliée, qui est celle de la double nationalité. Double nationalité. Il y a une question que beaucoup ont oubliée, que lui va les rappeler du cas de la double nationalité. C'est à ma connaissance la seule fois où il a reculé. À ma connaissance, c'est la seule fois où Foué a reculé face à la loi qu'il devait prendre pour la double nationalité. On écoute. Il avait proposé, dans le cadre du Conseil de l'Entente, que les ressortissants de pays membres du Conseil de l'Entente se bénéficient de la double nationalité. Et il y a eu une levée de bouclier en Côte d'Ivoire, notamment le président Yassé avait joué un rôle là-dedans, et à la fin, en 1966, c'est une des fois où le président Oufoué a dit simplement « nous ne sommes pas prêts ». Et il a retiré, alors qu'il avait engagé tout son poids politique derrière ça. Il a retiré cette mesure. Merci beaucoup. Donc, quand Chaka Dian, tu nous as dit ça en 2020, et en 2025, Bakary Dian dit que lui n'est pas informé de l'article 48. Oui, à un certain niveau. Et quand on veut se présenter à la présidentielle, on doit connaître tous les textes. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir obtenu une nationalité qui, le fait, annulait votre nationalité ivoirienne. Cet article 48, vous ne le connaissez pas? Je ne le connaissais pas. Comment vous pouvez Je ne connais cet pas article la 48? constitution ivoirienne, je ne connais pas le code de la nationalité ivoirienne par cœur. Et à chaque fois que j'ai fait des réunions, j'ai demandé dans la salle qui connaissait cet article. Personne n'a jamais levé la main. J'ai été interrogé par des journalistes ivoiriens, je leur ai demandé, ils ne le savaient pas. Vous voyez comment il est malhonnête? Alors qu'en 2020, Bakary Dian nous a dit le cas de la double nationalité, les pays membres du Conseil d'entente ont voulu, les pays frères du Conseil d'entente, les frères qui sont là-bas ont voulu bénéficier de la double nationalité. Oufoué a essayé d'introduire cette loi, il a été mis en minorité, il a reculé. Et qu'en 2025 ans après, Bakary Dian, dit Chaka Dian, n'est pas informé de l'article 48. Pour vous, est-ce que ça c'est de la bonne moralité? Mais c'est ça qui dérange les gens. Donc on veut qu'elle ait participé à la campagne présidentielle et que ces lacunes, ces mensonges, ces contradictions de Bakary Dian, que personne puisse les mettre à nu, afin de légitimer leur action qu'ils veulent mener dans 7 jours. Bon, si c'est en campagne, je sentais crier wow, 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 mais tout ce que Bakary Dian a fait derrière, je n'aurai même pas le temps de venir décortiquer tout cela, raison pour laquelle j'ai refusé d'aller à Abidjan pour mener la campagne présidentielle. Moi, j'attends l'investiture du président de la République, Inch'Allah. Donc, vous voyez les multiples contradictions de Bakary Dian. Donc, Bakary Dian est responsable de cette turpitude. Il était informé de cet article, puisqu'il en a parlé en 2020, que Oufoué a été mis en minorité, où il a reculé lorsqu'il a voulu faire bénéficier la double nationalité à des pays membres frères, des pays frères qui, bien évidemment, faisaient partie du Conseil de l'Entente. C'est le cas de la double nationalité. Et toi, tu as la double nationalité et tu as été frappé par le code électoral et le code de la nationalité à son article 48. Et en 2025, tu viens nous dire des bobards, M. Chaka Dian, comme tu nous as promis que dans une semaine, tu nous promets le chaos. Alors, nous prenons toutes nos précautions et toutes les déclarations dont M. Bakary Dian a fait, il serait poursuivi. Nous allons poser plainte contre Bakary Dian afin qu'il soit poursuivi devant les autorités compétentes. Tout ce qui va arriver comme désordre en Côte d'Ivoire, Bakary Dian serait responsable parce qu'il a fait des aveux. Voilà. Tamana Diapika, ça fait des aveux. Puis Chéri Balé, la gauche célibataire, elle a même fait des aveux. Donc, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là avant de vous donner la parole. Vous avez entendu tous les amis de Chaka Dian et de Bakary Dian menacer l'État de la Côte d'Ivoire, sans oublier les Congolais, le fils de Touré Pégayo et plusieurs
de leurs activistes ont menacé le régime afin de préparer un coup d'État. Nous allons écouter le fils de Touré Pédiayo, alias Soloba de Cancan, l'homme venu de la Guinée pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. C'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique. Tapotez les gars, ils signalent, tapotez. Mais va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Tapotez les gars, ça signale le panel. D'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Hein. Ne comptez pas sur moi. Hein. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire sorte et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats les pensent comme moi. Et je peux être hypocrite. Et je vous le dis, vous tomberez par un coup d'État. Vous tomberez par un coup d'État. Merci beaucoup. Puisque le fils de Touré Pédiayo, le petit Guinéen venu de la Guinée pour perturber la paix en Côte d'Ivoire, nous a annoncé que nous allons tomber par un coup d'État. Sans oublier les amis panafricains qui nous ont déjà menacés de nous faire partir par un coup d'État. Donc il est important pour les services de renseignement ivoiriens, il est important pour le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur de prendre toutes les mesures afin de mettre en échec leur tentative de déstabilisation. Nous allons écouter ici les amis de Chaka Dian. Nous chasserons l'État du pouvoir par la force des armes, parce que nous avons le statut de la guerre. Nous avons le statut de la guerre. Et nous avons combattu dans le Parlement congolais. Donc, je suis bien placé pour dire la vérité. Et que les gens nous entendent. Si Alassane Dramane Ouattara se présente, comme il a dit le 7 août, nous allons brûler la Côte d'Ivoire. Si Alassane, j'assume mes propos, si Alassane Dramane Ouattara se présente, nous touchons la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Nous allons brûler Merci beaucoup. Et nous avons entendu tous ces discours. Suite à cela, le procureur de la République nous a informé la tentative de déstabilisation de l'opposition. On va écouter le procureur et je vous donne la parole. Qualité de procureur de la République d'Abidjan, je suis donc le directeur de la section antiterroriste. Je voudrais apporter quelques précisions concernant les enquêtes qui sont en cours. Et je dis et je le répète, à la lumière des différentes déclarations qui ont été faites devant les officiers de police judiciaire, nous retenons qu'il ne s'agit pas d'une simple marche de protestation contre un arrêté préfectoral qui a interdit la manifestation du 11 octobre 2025. Mais ceux qui estiment que cet arrêté leur porte un grief, il leur appartient de saisir le Conseil d'État pour demander un sursis à exécution. Plusieurs personnes ont été interpellées. Et dans l'exploitation des différents portables des mises en cause, je voudrais lire quelques séquences des messages obtenus dans ces portables-là pour vous démontrer qu'en réalité, il s'agit des actes de terrorisme. Dans le portable d'un des mises en cause, il ressort ceci. Chers compatriotes ivoiriens, je suis un militaire. Je vous donne des stratégies pour paralyser la ville et empêcher un mandat illégal. C'était des objectifs clairs et atteignables. En une semaine, on pourra gagner le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Dans les villes de l'intérieur, il faut brûler les voitures de police, les préfectures, commissariats, magasins des Libanais et Français.
Il faut mettre le feu à tous les carrefours de nos quartiers pour empêcher la police de rentrer et créer des groupes stratégiques dans chaque secteur. Voici des déclarations graves et des publications qui ont été faites à travers plusieurs groupes WhatsApp. Je voudrais encore attirer votre attention et lancer cet appel à l'endroit de la jeunesse. Vous êtes ceux-là même qui ont été invités à envahir les rues. Je vous dis de penser à votre carrière. Ne brisez pas votre carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras et qui vous lancent des messages d'appel à l'insurrection. Je vous dis, et avec toute la gravité, que mon parquet va avoir la main lourde lorsque nous allons prendre nos réquisitions à l'audience. Pour le moment, nous avons interpellé environ 700 personnes. Merci beaucoup. Et donc, toutes les actions et les déclarations que fait aujourd'hui Chaka Dian, ce sont des déclarations ou des actes terreau, selon le procureur d'Abidjan. Alors, il y a quelqu'un qui en pose là, s'il te plaît, faut qu'il t'en pose. Man Fabelo, faut qu'il t'en pose. On va le faire descendre. Et c'est pas lui qui signale le panel. Peut-être depuis laisser le panel, ça signale seulement. Élément, bonsoir. Alors, tu as la parole. Merci beaucoup. Ouais, bonsoir, Laïe. Bonsoir, Élément. Ouais, ça va un peu? Ouais, ça va. Par la grâce. Il vient de prendre la puissance, tout ça. Il faut monter la carte. Donc, tu passes par là à quelqu'un, il vient tout de suite là. Alors, celui qui a compris le sujet peut prendre la parole rapidement. Merci beaucoup. Bonsoir, Ladji. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je pense que, comme tu l'as dit, Chaka Dian, on a compris sa manipulation. Parce que Chaka Dian était dans une manipulation en voulant jouer sur les deux tableaux, au fait. Il ne voulait pas renoncer à sa nationalité française sans être sûr, d'abord, si le président Ado allait mettre sa candidature, et sans être sûr que lui, il allait être dans une position de candidature favori. Voilà pourquoi quand il est rentré, tout en sachant, d'après les démonstrations de ce que tu viens de faire, franchement, là, dit chapeau bas, ça prouve à quel point ce monsieur est de mauvaise foi. Parce que tout ce qu'il disait en attaquant, en s'apprenant à l'opposition, en fait des serpents dans le pantalon, tout ça, c'était pour amadouer les pouvoirs en place. Pourquoi on ferme les yeux sur la réalité? Parce que lui-même était au courant, d'après tout ce que tu viens de nous montrer encore une fois aujourd'hui, qui a enrichi encore notre connaissance en matière des débats politiques en Côte d'Ivoire, ça prouve clairement que ce monsieur est un grand manipulateur. Mais ça ne nous étonne pas, parce que voilà un homme qui est né avec une cuillère dans la bouche, où il a tout eu facilement. Donc il pensait que avec cette manipulation, il pouvait berner le gouvernement, le pouvoir, les lois, parce que c'est pas la loi, c'est pas le gouvernement qui fait la loi, c'est la justice. Donc il pouvait comme ça passer entre les mailles des filets et garder sa nationalité française. Et pourquoi il voulait le faire? Parce que souvenez-vous que Tidjane Thiam, quand il a été au cursus, c'est en tant qu'un membre du patronat français. Et donc, ce privilège-là d'être dans la classe, je peux dire dans la masterclass des patrons français, Tidjane Thiam ne se voyait pas abandonner ce poste-là en renonçant à la nationalité française. Parce que si tu renonces à la nationalité française, tu ne faisais plus partie du patronat français également. Donc, pour jouer sur les deux tableaux, il a essayé d'amadouer, jusqu'à ce que ce problème de nationalité le rattrape. Alors que s'il voulait vraiment devenir candidat dans la présidentielle ivoirienne, on me dit que lui, le plus grand sacrifice qu'il ait fait, c'est pour la Côte d'Ivoire, il aurait pu renoncer depuis à son arrivée, avant même les ouvertures de candidature. Il aurait pu renoncer 6 mois avant, il entrait dans le jeu. Donc,
des gens qui font exprès, qui connaissant bien la conséquence des lois, il fait exprès, il vient dans le pays, d'abord, il fait un braquage au sommet du PDCI, grâce à M. Vladimir Smaïla, son éternel mauvais conseiller, et il s'accapare de la tête du PDCI dans le même contexte, dans la manipulation. Parce que comment comprendre que quelqu'un qui n'a pas été au pays pendant plus de 20 ans vient comme ça et prend la tête du PDCI alors que les textes l'interdisent. Et donc, ça se voit clairement que ce monsieur n'est qu'un marmailleur. L'opposition ivoirienne qui croit aujourd'hui que c'est leur pion, demain s'il y a une opportunité, ça veut dire que demain s'il y a l'opportunité aussi de doubler l'opposition, il ne va pas hésiter à le faire. Il ne va pas hésiter à le faire parce que c'est quelqu'un qui veut toujours tirer la couverture sur lui-même et sans passer aux autres. Voilà sa manipulation, on saute aux yeux aujourd'hui. Donc, tous ceux qui sont là, qui sont en train de jacasser aujourd'hui, pour le cas de Tidjane Thiam, doivent savoir, s'ils voient cette vidéo, qu'ils le savaient très bien. Il l'avait même commenté avant de venir se prononcer. Donc, ce monsieur était dans une escroquerie et les gens se sont rendus compte. Il en paye le prix, au lieu de s'en prendre à lui-même pour dire que voilà, j'ai mal fait mon coup, j'aurais pu attendre l'année prochaine et laisser Bion au moins se présenter. Il ne voulait pas, il voulait jouer sur les deux tableaux, comme on dit chez nous. On ne suit pas 10 livres à la fois, sinon tu risques de perdre les dés. Aujourd'hui, pour l'instant, il a perdu les deux objectifs pour 2025. Pour l'instant même, il a perdu la nationalité française aussi, qui fait que peut-être que soit il va refaire la démarche pour devenir français. Et jusqu'à quand? Jusqu'à 2030, avant de renoncer encore, tu ne penses pas aussi que la France va accepter qu'on se joue comme ça de sa nationalité. Tu viens quand tu veux, tu ne veux pas quand tu veux. Donc, Tidjane Thiam est dans une colère indescriptible qui fait qu'aujourd'hui, il a perdu sa place, comme je l'ai dit dans mon introduction, dans cette classe de la haute société française, où on pouvait avoir des salaires de 1 million, un salaire en tout cas de plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, devenir un simple citoyen. Et c'est ça qui l'énerve. C'est ça qui l'énerve, sinon il n'a pas... La Côte d'Ivoire ne lui a rien fait. Les pouvoirs en place ne lui a rien fait. Les plaintes même sont venues de madame, de la dame là qui est du PDCI là. Véronique Aka. Voilà. Les premières hostilités sont venues même de l'intérêt du PDCI. Quand je vois des gens de mauvaise foi qui viennent accuser pour dire qu'on a annulé un fils de Oufeu Boigny en disant qu'un enfant de la famille de Oufeu Boigny était pas ivoirien de pire souche. Donc vraiment, c'est de mauvaise foi. Non, c'est lui qui a été de mauvaise foi. Même il savait déjà... Tapoter les gars. On ne peut pas dire qu'il pouvait prendre quelqu'un pour lui faire savoir. La vidéo de ce soir vient de nous démontrer qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Et donc ce monsieur, pour ne pas monopoliser, ce monsieur n'est qu'un escroc. C'est un escroc. Donc ça veut dire tout simplement, même quand il dit qu'il a été le premier partout, ça veut dire que même si ton diplôme lui a été donné, parce que comme il était de la famille de Oufoué, il a dit que papa, moi je veux que je vais avoir toujours les meilleurs points que tout le monde. Parce que voilà, sa mauvaise foi saute aux yeux aujourd'hui. Sa mauvaise foi saute aux yeux tout simplement. Donc, tous ceux qui étaient encore là à rechigner, à accuser l'État, ils doivent visionner cette vidéo-là pour voir que Thiam savait très bien qu'est-ce qu'il faisait. Mais comme c'est quelqu'un qui veut tout avoir lui, il veut que tout soit à lui, il faut lui d'abord soit servi au premier plan. Voilà pourquoi il a fait cette manipulation. Alors qu'il y avait les billons qui pouvaient être des candidats valeureux pour le PDCI. Et donc, pour terminer, là, dit, vraiment, moi, je félicite tous les Ivoiriens de la diaspora. En tout cas, dans mon bureau, on a lutté pour avoir, on a fait le rang. Pour avoir le rang, on pouvait faire plus de 300 mètres de long. On a attendu. En tout cas, les gens ont tout fait pour avoir des cartes. Bravo, félicitations à tout le monde. Et donc, il reste maintenant à se préparer le jour de vote, faire la même chose, le même engouement, le même déplacement pour que les 1 coup KO pour notre champion, le Prado, soit une réalité. Donc là, je te remercie beaucoup de m'avoir passé la parole. Merci beaucoup. Même si tu n'es pas venu sur son discours d'aujourd'hui. Abou, tu as la parole. Ok,
merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Merci de partager le panel, merci de tapoter les gars, tapoter, s'il vous plaît. Ladi, je te remercie beaucoup pour les démonstrations que tu continues de faire et que tu continues d'édifier toujours les Ivoiriens dans leur grande majorité. Aujourd'hui, nous parlons de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, à qui la Côte d'Ivoire a véritablement allaité à ses mamelles. Je ne crois pas qu'en Côte d'Ivoire, il y ait un Ivoirien à qui la Côte d'Ivoire aurait tout donné que Tidiane Thiam. La Côte d'Ivoire a véritablement donné tout à Tidiane Thiam. Tidiane Thiam n'a jamais vécu de façon continue en Côte d'Ivoire, à part quand il a été nommé par le président Pétier comme ministre du plan et du développement après qu'il soit le directeur du PNET. Tidiane Thiam a été nourri, lui et toute sa famille ont été nourris à l'extérieur de la Côte d'Ivoire où il a fait ses études aux frais de l'État et du contribuable ivoirien. Et aujourd'hui que Tidiane Thiam qui prend la parole publiquement et qui a cette facilité de dire aux Ivoiriens que j'ai tout donné à la Côte d'Ivoire, je pense qu'il fait preuve d'ingratitude et d'insulte à l'État ivoirien. Tapotez les gars, le live est signalé depuis, tapotez. Je voudrais vous rappeler que pas plus tard que la semaine dernière, en Centrafrique, la même situation dont vit Tidiane Thiam s'est produite en Centrafrique. C'est-à-dire que l'ancien premier ministre, sous l'actuel président de Centrafrique, a prétendu vouloir se présenter comme candidat aux élections présidentielles en Centrafrique. Et il a été quasiment, sa nationalité qui lui avait été attribuée en 2012 a été quasiment annulée par la justice centrafricaine parce qu'en 1994, il s'était prévalu d'une autre nationalité, à savoir il avait la double nationalité, la nationalité française et la nationalité centrafricaine. Et là-bas, il faut qu'en 1971, ils avaient adopté la même loi que la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, lui aussi, il n'a pas respecté les règles de là et la justice a annulé son certificat de nationalité et il ne peut pas être candidat aux élections présidentielles de cette année qui auront lieu en Afrique centrale. Et donc, quand Tidiane Thiam se promène sur les plateaux de télé, il se promène aujourd'hui, on ne lui accorde même plus les plateaux de télé à l'Est. C'est bien parce que les Occidentaux ont découvert véritablement qui est Tidiane Thiam, à savoir ses mensonges et le bois qu'il rencontre sur les télés. Et aujourd'hui, les chaînes internationales ne lui accordent plus de crédit, alors on ne l'invite plus sur les chaînes étrangères au même titre que Sorokio. Et Tidiane Thiam qui reste sur le territoire français et qui appelle à une insurrection en Côte d'Ivoire, à la veille des élections présidentielles, un enjeu très important, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais très important aussi pour la sous-région et aussi très importante pour ces élections sont aussi importantes pour la communauté internationale à travers les investisseurs et les bailleurs de fonds qui sont en Côte d'Ivoire. Et que Tidiane Thiam reste sur le territoire français et qu'il lance un appel à l'insurrection contre l'État de Côte d'Ivoire afin de déstabiliser et d'empêcher les élections présidentielles qui auront lieu dans notre pays dans quelques jours. Je pense que Tidiane Thiam devrait recevoir de l'État français les mêmes sorts. Si tant est que Tidiane Thiam s'est véritablement débarrassé de sa nationalité française, je pense que l'État français devrait lancer le même sort qu'ils avaient lancé à Soro-Guillaume en 2020, parce que ces mêmes insurrections, Soro-Guillaume l'avait proféré à l'encontre de la Côte d'Ivoire en 2020. Et quand Tidiane Thiam dit qu'il a 7 jours, d'abord même, quand il dit que Dieu a créé le monde en 7 jours, c'est un mensonge. Dans aucun livre saint, il est écrit que Dieu a créé le monde en 7 jours. Il est écrit que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'au 7e jour, Dieu s'est reposé. Ça veut dire que Dieu même là, il fait pause café comme l'a dit.
Donc, je voudrais rappeler ceci à Tidiane Thiam et qu'il aille encore dire des écritures et afin de mieux s'acquitter, de comprendre les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et que lui ne peut pas rester à l'étranger, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour appeler à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire quand il dit qu'il leur reste 7 jours pour faire tomber le régime et changer les choses en Côte d'Ivoire. La constitution ivoirienne, elle est claire. Le changement ne peut se faire que par voie électorale à travers les urnes. Et tous les Ivoiriens qui refusent de s'inscrire dans cette logique donnée par la Constitution à tous les Ivoiriens, tu deviens un acteur d'une insurrection et tu devrais être traité à la hauteur selon les règles en vigueur dans notre pays, selon la justice ivoirienne. Et Tidiane Thiam vient de poser un acte très dangereux à l'encontre de l'État de Côte d'Ivoire et nous ne saurons tolérer ni l'accepter. Encore pire, le Brendoumi, maître Brendoumi qui est avocat, c'est Brendoumi non, Ismaïla Traoré, oui, qui est avocat, qui est allé même s'insurger sur le fait que le président Alassane Ouattara soit allé s'incliner au caveau familial du Fouet-Boigny, qui trouve que ça, qui s'insurge à ce acte salutaire. Je pense que ce monsieur aussi est un danger pour la cohésion sociale ivoirienne et pour l'unité nationale. Et vu au regard de tous ces actes que ces leaders du PDCI sont en train de poser aujourd'hui, il est temps et grand temps que l'État ivoirien, à travers la justice ivoirienne, entame des procédures nécessaires pour véritablement mettre fin à cette velléité qui tente à véritablement déstabiliser notre beau pays que le président Alassane Ouattara s'est vertu à construire pendant 15 ans. 15 ans de stabilité, 15 ans de tranquillité, 15 ans de liberté, 15 ans de paix en Côte d'Ivoire. Et c'est ce monsieur qui a permis à la justice ivoirienne, depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire, d'avoir véritablement son autonomie et son indépendance. Et il ne s'est jamais inséré dans les décisions judiciaires de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cette liberté de la justice est véritablement un pas et un très grand pas pour le développement véritable de la Côte d'Ivoire, parce que les investisseurs ne peuvent faire que confiance à la justice d'un État. Et quand le doute s'installe entre la justice et les investisseurs d'un pays, vous ne pourrez jamais véritablement continuer dans votre progrès dont vous vous êtes assigné. Et aujourd'hui, nous saluons cette justice qui fait véritablement la part des choses. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que je voudrais saluer ici avec un grand respect, qui a démontré une fois encore hier au stade Félix Houphouët-Boigny qu'il demeure un homme respectueux des valeurs humaines à travers sa femme. Et ce message d'éducation que Alassane Ouattara a donné à tous les Ivoiriens, à nous tous, respectons nos femmes, ce sont des hommes comme nous, elles nous accompagnent, elles nous soutiennent. Et ce conseil, cette éducation que Alassane Ouattara donne à ses compatriotes est une valeur sûre de la vie d'une nation. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu le 21 août 2021 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et c'est une éducation, Alassane Ouattara est une bibliothèque. Il a une éducation remplie de sagesse et d'éducation positive pour tous les Ivoiriens. Je vous remercie, Ladi. Merci beaucoup, notre frère et ami à vous. Oui, la première dame aujourd'hui, notre père a dit que je t'aime, ma femme. Elle a répondu, contrairement à notre beau Abou Sila, qui, bien évidemment, ne s'assume pas. Tantôt, il n'a pas divorcé avec maman Simone. Tantôt, elle est sa femme. Tantôt, c'est notre grande sœur, Lacoste, qui est sa femme. Tapotez, les gars, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Alors, nous allons partir rapidement avec notre frère qui est en bas ici, qui se fait appeler Mamadou. Je ne sais pas c'est Mamadou quoi. Mamadou Ben, bonsoir. Bonsoir Ben Mamadou. Est-ce qu'il est là? Oui, vas-y, je suis là. Bonsoir, comment tu vas?
Ouais, je vais très bien. Merci. Ouais, merci à vous Diabaté. Ouais, vraiment levé. Je suis un savant de la parole, papa. Quand tu prends la parole, papa, on découle, on est fier de toi, papa. En fait, tu es véridique. Ouais, tu es très véridique. Bon, là, donc, moi, je suis encore jeune. Moi, je n'ai jamais prononcé sur les jeunes d'abord. De dire à la jeunesse que ce Thiam-là, c'est un manipulateur. Ce Thiam, c'est un menteur. Ce Thiam-là. Tapotez, les gars, tapotez, les gars. Il me disait qu'il a reçu l'économie de crédit suisse. C'était faux. Parce que Thiam-là, quand il vient en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire, qui veut être président d'un pays, il ne connaît pas la constitution ivoirienne. C'est déplorable. C'est honte pour ce monsieur. Quand Thiam dit qu'Article 48, là, lui ne connaît pas. Donc, moi, j'ai honte à sa place, papa. Nous-mêmes, les jeunes, même là, on n'est pas politiciens. Hein? On connaît l'article 48. C'est qu'il s'agit. Mais lui, tiens, il est politicien. Il a occupé de grands postes. Lui ne connaît pas l'article 48. Non, c'est une honte pour Thiam. Ceux qui le supportent là, ils écoutent ce monsieur-là. Eux-mêmes là, j'ai honte à leur place aussi. Ce monsieur, ce qu'il a dit à Darou, ce qu'il a dit à Joël là. Aujourd'hui, ce monsieur, il est changé de bouche. Hier à Paris, il a dit que dans 7 jours, ils vont libérer la Côte d'Ivoire. Tu vois, quand ils voient aujourd'hui les jeunes perdus, qui suivent ce monsieur encore, ses discours. Ce monsieur n'a jamais été un monsieur de parole. Ce Thiam-là. Parce que ce Thiam-là, c'est non pour la Côte d'Ivoire. Ce Thiam-là n'a jamais un projet pour la jeunesse. Même ce Thiam-là, s'il est candidat, accepté par la Conseil constitutionnelle, si c'est notre candidat, ce Thiam-là, c'est quoi il en a voté la jeunesse? Voilà, on suit quelqu'un de parole, comme Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a fait beaucoup de parcours. Voilà. Autrefois, le film d'Alassane Ouattara est sorti à l'Hôtel d'Ivoire. Tout le monde a vu son film d'Alassane Ouattara. C'est un exemple à suivre, nous les jeunes. Adou n'a jamais menti aux Ivoiriens. Partout Adou est passé, tous les postes qu'il a occupés, ça a été le suivi. Donc, le Thiam là, partout il est passé, ça a été mauvais pour sa gouvernance, pour tous les secteurs où il est occupé. Tu vois, aujourd'hui, nous les jeunes de Côte d'Ivoire, on ne fait plus suivre ce genre de politiciens. Alors, que nous perdons le temps, plus on voit l'abattoir, et qui fait qu'on brûle nos pays. Nous, les jeunes de Côte d'Ivoire, on ne veut plus ces politiciens. Nous, on fait des politiciens qui ont un projet pour nous, qui ont des projets pour les Ivoiriens, les jeunes de Côte d'Ivoire, qui ont des projets pour notre maman, qui ont des projets pour notre famille. C'est que nous, on veut de cette Côte d'Ivoire. Nous, on veut plus des politiciens là, qui vont nous mentir. Combien d'années on nous ment? On nous ment sur moi, et nous rien à nous proposer. Regardez ce monsieur qui s'arrête dans le cul de Paris pour dire que non, dans les jours à venir, dans 7 jours, que les Ivoiriens vont brûler les pays. Non, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pas bon. Pour un politicien comme ça que nous, les jeunes, vous allez écouter. Ne suivez plus ce Thiam-là. Plus jamais. Ça quelqu'un qui a menti à son parti politique. Rappelez-vous, souvenez-vous, sur le plan de NCI, Aki Banga a dévoilé son dossier, c'est quoi dire ici. Quelqu'un qui vient, il n'a pas renoncé à sa nationalité. Il vient faire croire aux gens que lui sera candidat. Tu as vu? Tu vois, ce monsieur même là, il a fait une trahison au PDC à son parti. Il a divisé les gens. Le grand Dikayo, le commandant du PDCI. Il a divisé le Dikayo et ce monsieur. Ce monsieur, il vient vous mentir. Tu vois? Quand je vous dis que lui savait pas que non, que sa candidature était dénoncée. Pardon, quand les gens nous disent que lui savait que non, sa candidature n'était pas dénoncée aux Ivoiriens. Adou Banga nous dit que ce monsieur n'est pas dénoncé à sa candidature, ce monsieur français. Tu vois, c'est déplorable quoi. Il parle nous les jeunes d'aujourd'hui, on est bêtes. Voilà, nous ne sommes pas les jeunes de 2001. On nous manipulait dans les agora, on nous mentait. Nous sommes des jeunes de 2025. Et on doit nous enseigner la vérité. Alors, aujourd'hui, un jeune aujourd'hui, on peut le mentir maintenant. Il va chercher à savoir. Il va chercher Internet. Aller fouiller ton dossier. Comment tu es d'abord? Tu vois, avant de nous, on dépend, on accepte.
Voilà, c'est pas facile que nous, pour nous mentir, pour nous manipuler aux yeux. Non, non, on va clair maintenant. On va clair maintenant. En 2020, en 2000, jusqu'en 2000, en 2008, 2009, on nous mentait. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait rien. On nous mentait, on croyait en eux facilement. Maintenant, là, non, c'est pas facile pour nous. La jeune maintenant, on voit clair. Voilà, moi, j'ai dit à Thiam, voilà. Thiam, que ce qu'il faut et ce qu'il fait aujourd'hui là, qu'il soit dans ça. Voilà. Je me dis à Sorogio, que ce qu'il fait aujourd'hui là, qu'il soit dans ça. Je me dire à Babou Laurent, ce qu'il fait aujourd'hui là, qu'ils sont dans ça. Nous, les jeunes de Côte d'Ivoire, on veut plus sur la politique, on veut une politique. Donc, ce qu'Ado nous enseigne, tous les jeunes de Côte d'Ivoire est prêt pour Alassane Ouattara. Et ce qu'il nous enseigne, et on va continuer avec Alassane Ouattara en 2025. Et je me dis dans un moment, tous les militants, sympathisants, tous les militants engagés par Alassane Ouattara, d'aller retirer les cadres d'électeurs d'abord, qui est important d'abord. Même hier au stade, c'est ce que Ado nous a dit. D'aller retirer nos cadres d'électeurs aux élections. Et le 25 octobre là, on va démontrer A plus B que nos choix, c'est Alassane Ouattara. Les journalistes disent Alassane Ouattara. Les mamans disent Alassane Ouattara. Tout le monde dit Alassane Ouattara. Là, disais mon message à la jeunesse. Merci beaucoup. Merci à cette jeunesse dont nous sommes ici pour leur conscientiser. Il faut faire très attention aux déclarations de M. Chakadjan qui risque d'avoir des problèmes graves et judiciaires demain. Et donc, c'est en cela que nous interpellons M. Chakadjan et ses partisans. Alors, nous allons partir avec M. Diabaté. Est-ce qu'il est là, M. Diabaté? Bonsoir, Ladi. Bonsoir. Avez-vous retiré votre carte électeur? La carte m'a déjà retirée. J'ai déjà retiré ma carte électeur. Dieu merci. Allô? Oui, allô. Voilà, donc, on est toujours sur la sensibilisation. Effectivement. Toujours aux gens d'aller retirer les cartes électeurs. Donc, moi-même, comme je suis venu à Yamoussoukro en service, donc, j'ai dit merci à Abidjan pour aller conclure le reste maintenant, parce que je vais aller sensibiliser les gens maintenant comment voter. Parce que moi-même, je vote à Abidjan. Donc, les déclarations de M. Tidiane Thiam, ça ne doit pas surprendre quelqu'un. Parce qu'ils ont fait croire à les militants qui vont aller aux élections. La grossesse, l'enfant va naître bientôt. Donc, il faut essayer de trouver des mécanismes maintenant pour galvaniser les gens pour dire qu'il existe. Ils savent très bien que les élections vont se passer. Donc, c'est sa manière aussi de dire aux gens. Non, on sait. Il est en train de mettre fin à sa carrière comme ça. Parce que tu dis que tu vas faire la politique autrement. Quand tu es venu, nous tous on était fiers de ça. Mais depuis que tu as commencé à marcher à ces gens-là, les politiques là, c'est quoi? La xénophobie, la haine, le tribalisme. C'est ça, les politiques. Ils ne veulent pas dire que oui, je vais faire plus qu'Alassane Ouattara. Moi, je pense qu'on a besoin de candidats. Aujourd'hui, j'ai suivi le débat, le représentant Jean-Luc Biossu face aux électeurs. Mais son représentant sur NCI, il dit que lui, il ne dit pas que le président n'a pas travaillé, que le président a travaillé. Donc voilà les choses qu'on veut faire plus. C'est ce qu'on demande aujourd'hui. Quand on vient aujourd'hui, on dit on est un homme politique. Il faut donner une bonne orientation. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ce qu'on demande. La haine, la violence, ça ne peut plus prospérer dans ce pays. Aujourd'hui, on a vu les femmes avec le président. Hier, c'était le jeune. Le 21, le président met c'est à Amman, en train de sensibiliser tout un chacun aujourd'hui. On veut les actes de développement. On ne veut plus revenir derrière. Aujourd'hui, le 25 octobre, là, le jour est arrivé. Donc, nous allons nous atteler Ladi. Maintenant, quand chacun finit de retirer sa carte d'électeur, les sensibiliser maintenant sur les bulletins nuls. Parce que le taux de participation doit beaucoup compter. Oui. Donc, c'est ça ma politique aujourd'hui. Il faut que chacun, les directeurs, chacun dans sa famille apprenne à voter à ses parents. Comment il faut faire, ou comment mettre l'encre, ou même comment mettre le bic. Voilà le véritable problème aujourd'hui. Dès qu'on finit de retirer les cartes d'électeurs, on passe comment voter pour éviter les bulletins nuls. Voilà. Donc moi-même, d'ici jeudi, si Dieu nous donne la santé, je serai dans ma base. C'est bien. Voilà, donc c'est ma politique ça aujourd'hui. Les débats contradictoires. Le président nous a dit, allez vous faire enrôler, allez retirer vos cartes d'électeurs. Les forces de l'ordre sont là, elles vont surveiller à la quiétude des Ivoiriens, c'est tout, il n'y a pas de problème. Oui. Donc celui qui veut faire cette déclaration, parce qu'ils savent qu'il y a suivi plein de panels, ils disent que les leaders politiques ne réagissent pas. Voilà pourquoi Chakadjan est sorti pour venir parler. Sinon lui-même il sait qu'il a l'âme de conscience qu'on ira aux élections. Rien ne peut empêcher ces élections. On ira aux élections.
choisissez vos plans B, vous avez refusé. Aujourd'hui, là, ça vous rattrape. Ça vous rattrape. Quand on dit d'aller à l'école, tu refuses d'aller à l'école. À la fin, à la finalité, là, c'est toi qui vas pleurer. Oui. Donc aujourd'hui, Ladi, vraiment te remercie beaucoup. Que Dieu te garde. Que Dieu nous donne ce grand jour, le samedi, pour une deuxième Coupe d'Afrique encore. Donc, c'était le bonsoir. Merci beaucoup, monsieur Diabaté. Cheikh Ouattara, bonsoir. Cheikh Ouattara, bonsoir. Est-ce qu'il est là, Cheikh Ouattara? Cheikh Ouattara, est-ce qu'il est là? Cheikh Ouatt, il n'est pas là. La mère, quoi? La mère de quoi? Attends, j'ai regardé son profil là. La mère de Choupapi. La mère de Choupapi, bonsoir. Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment que tu es, mon diable Max? Comment tu vas? Là, moi, cet imbécile, il a assis derrière le côté là. Et puis, il commande sur le panel. Oh, il a sa mère qui est là, qui le commande aller-retour. Et là, moi, c'est cohérent, mais au cas mélangé là. Il va se l'enlouer. En nous taguant, on dit c'est le feu, il va s'en y aller. Mon diable Max. Je vous laisse à sur Ogyo. Oh, jamais de la vie. Alors, c'est quand c'est ça? Oui. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Je vais bien. C'est la maman de Yahya. Tu m'as pas reconnu, c'est la dame de fer. Je vous laisse à sur Ogyo. Le message même dans ton TikTok ne m'a pas encore répondu. Il envoie un message, je vais regarder. Pardon, il y a pas mal. D'accord, Mamadou, ça va? D'accord, Mamadou, ça va? Bon, je salue tout le monde. Et Kimia, elle est à Abidjan ici, non? Oui, elle bat la campagne, elle est à Abidjan là-bas. Oui, elle est à Abidjan ici, ok, d'accord. Bon, je vais aller un peu plus vite. Voici moi ma pensée, en fait, là. J'étais en train de dire tout à l'heure que chaque agence est en train de se créer un problème juridique. Mais moi, je dis, moi, je confirme. C'est déjà créé un problème juridique. Parce que les propos qu'il a tenus, tu sais, il est très malin. Je voudrais qu'avec votre voix, votre intelligence, au niveau de la France, vérifiez si ce monsieur, il n'a pas encore sa nationalité. Lui, il a encore sa nationalité française, mais ça a un jeu de jour. En complicité avec des responsables des gens de la France qui délivrent les papiers. Ils ont mis sur les documents officiels que non, il a retiré sa nationalité. C'est faux. Il a ça. Parce qu'il paye les gens pour régler tous les éléments. Il vient de quitter les États-Unis. Il vient de quitter les États-Unis et puis il vient d'arriver en France et puis il a fait ça. Pourquoi sur le sol des Américains? Pourquoi il n'a pas tenu ses propos? Parce qu'il sait qu'il n'allait plus sortir. Parce que c'est du terrorisme. Il n'allait plus sortir. Et sur le sol français, il tient ses propos parce que quand on va lancer un mandat d'arrêt contre lui, ou bien on va demander son extradition, automatiquement la dernière carte qu'il va faire sortir, il va faire sortir sa nationalité pour dire que lui n'a pas renoncé à ça, donc il est français, qu'on ne l'extradite pas, selon la loi française aussi, il ne va pas accepter s'il la preuve d'hier. Ils vont le juger là-bas, il va demander qu'on le juge là-bas. Voici le plan de Sakada. Réfléchis à ça, Ladi. Tu es très prompte dans les réflexions. Ce que je suis en train de dire, il faut analyser. Voici le plan de Sakada. Peut-être d'aucuns ne vont pas croire à ce que je suis en train de dire, mais écrivez et puis gardez. Quand on va lancer des procédures contre lui, je vous jure qu'il y aura une parole comme ça qui va sortir. Et il n'a pas renoncé à sa nationalité. Il joue à un double jeu. Mais il croit qu'il est malin. Nous aussi, on est assis dans notre fauteuil. On a l'esprit, on est futé. On réfléchit à double vitesse comme notre mentor, le Prado. On réfléchit à double vitesse. Nous sommes des guépardons. Le Prado des guépards. Nous sommes des guépardons. Oui, il est le bélier. Nous sommes des moutons. Oui, on perd et puis on est derrière lui. Mais jusqu'à l'ascaras. Oui, l'intelligence qu'il a là, il nous a doté de ça aussi. Donc quand on s'assoit et puis on fait une analyse là, ça sort où? Et puis là, tu vas
regardé. Tu as dit, il y a ma patronne qui m'a dit ça, je suis mon panel. Je précise bien, il y a ma patronne, tu ris. Il y a ma patronne parce que je suis ta patronne. Motia Pro Max. Voici l'idée que je voulais apporter. Comme tu es un grand analyste, et tu as trouvé une réponse dedans, je sais que tu as venu en parler. Parce que c'est ta patronne qui t'a mis sur la voie. Faut me dire quelque chose. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. À vous, si tu as quelque chose à dire. Alors, la question, est-ce que... Ma première question, est-ce que le fait qu'on nous a fait croire que le journal, dans le journal officiel français qu'il était mis dedans, qu'il a renoncé, est faux? C'est la première question. Parce que c'est sorti dans le journal officiel. Parce que selon son agissement, parce que c'est du terrorisme, parce que c'est la même chose que ce roi a fait en 2020 là, et qu'on l'a fait quitter la France. Avec un communiqué français, ça tu es au courant. Il y a eu un communiqué français qu'on a dit que parce qu'il tient des propos contre son pays, donc il doit quitter le territoire français. Vrai ou faux? Ça existe ou ça n'existe pas? Je parle de Soro Guillaume. Oui. Mais c'est ce qui va advenir pour lui là. Mais moi je dis, même si la femme, moi je me dis que comme il a des amis vrais dans le gouvernement français là, je dis il peut utiliser ça. Dans le laps de temps, on peut dire oui, que voilà, comme si comme ça on peut brûler les pistes. Hey, lui là il joue un jour deux. Il faut prendre aussi en compte ce que je suis en train de dire. Oui, non, je ne rejette pas ce que tu as dit. Hein. Je ne rejette pas, c'est juste des questions que je me pose. Alors, penses-tu qu'il est capable de faire quelque chose d'ici la semaine prochaine? Ben, ça il a dit. Et je vais te dire, au niveau de la frontière les gens ont quitté Balfora. Tu connais très bien Issou, non? Tu connais très bien Issou. Oui. Rentre dans son inbox, il va te donner toutes les preuves. J'étais sur ce live hier, j'ai vu ça en direct. Il y a un monsieur burkinabé qui était au Burkina qui conduisait, qui partait au Burkina, et le VDP était sur les motos, les pick-up, et les motos. Ils étaient en train de venir à leur frontière. Ils sont nombreux. Moi, j'avais l'information. Mais ils sont quittés maintenant à Bafoura, ils sont en train de venir vers notre frontière. Ils veulent forcément attaquer. Tu vois que là, à Binos Noir, là, c'est quoi? Ils veulent envahir. Mais Athènes dit au-delà, parce que nous avons des soldats aguerris, que nous saluons beaucoup pour la sécurité de la Côte d'Ivoire. Nous remercions TBO, nous remercions beaucoup le Prado même qui est le chef de l'armée, nous remercions aussi mon frère Yacouba Guéré là, comment il s'appelle, ancien pompier là, qui est ministre de la sécurité aussi, comment il s'appelle. Vagondo. Merci. Je remercie tous ceux-là avec le concours d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vraiment, nous allons y arriver. Et puis le Prado, ce n'est pas quelqu'un qui dit et qui ne fait pas. Hey, Abba fort, Abba guerre. La sécurité est bouclée. Certes, ils vont tenter. Ils ont plusieurs fois tenté. Et moi, je te dis, c'est la dernière cartouche. Est-ce que tu sais l'Adji? Chacun d'entre il a fui là. Pour quitter la Côte d'Ivoire après la découverte de sa nationalité française. Quand Adji Banga l'a mis à nu là, quand il est parti en France, ça n'a pas duré le bateau au Sénégal. Tu sais, il vient de Tagana. Donc Tagana là, la plupart c'est des peuples. Donc vers là-bas, il allait discuter avec certains rebelles de leur famille. De choses comme leur ethnie là-bas là. Il allait discuter avec eux. Avec la complicité de Soro et l'ARS. Et encore, tu connais le valet local qui est derrière lui là. Il n'a pas dit son nom, tu connais. Brahma Cacao. RSS, tu connais. Voilà. Non, pas Ibrahim Cacao, je dis RSSF. Donc tu dois comprendre que j'enlevais une lettre dedans au milieu. RSSS, mais j'enlevais une. Si tu as compris, parce que lui il est derrière eux, c'est lui qui les pousse, qui les finance pour que tout ça là se passe parce qu'ils ont besoin de nos corps. Ils veulent faire le trafic d'armes. Il y a tout ça là. Donc, c'est même tout
nos communicants qui fuient, qui s'en vont là-bas, les opposants qui vont là-bas, tous, ils sont achetés. Ils sont achetés. Même le patrocien de Johnny, il a été payé par eux. À cause de ça, il a changé sa veste. Parce que c'est un mangecrasseur. Pour ne pas dire qu'il est dans la mangecrassie, c'est un mangecrasseur. Donc voilà. Donc, je veux dire qu'il a déjà calé tout ça là. Nos institutions, le président de la République et la ministre de la Défense et tout ça, ils ont toutes les preuves. Ils ont toutes les preuves, tous les tours qu'ils font là. Ils ont toutes les preuves sur eux. Et puis ce qui est bien, nos gouvernements prennent la peine d'informer tous les diplomates qui sont en Côte d'Ivoire, d'informer toutes les choses, comme on appelle, en temps réel, en heure, en seconde, en minute, et toutes les institutions qui peuvent nous accuser demain, là, ils sont informés de tout. À chaque acte posé, on leur envoie un fax, ils sont informés. Ils sont informés automatiquement. Donc nous, là, on a su poser des balises. Nous, on attend. Tout à l'heure, je scrollais l'internet, je suis tombé sur un live de choses. Tinatia, celle qui est au Burkina là. Tania. La Tania. En fait, ils préparent nos consciences déjà à ce qu'ils préparent. Merci. Il y a une vieille là, elle est montée sur le panel de Tania. Elle a dit des choses qui sont codées, mais elles ont oublié, elles ont décodé ça même sur l'antenne. Maintenant, j'étais en train d'écouter, j'entends cette dame-là, son emblème là, il y a un éléphant dessus, c'est orange, blanc, vert. Et puis quand elle monte là, elle commence à prier d'abord. D'abord, elle prie un chrétien, mais c'est son nom là, je ne sais pas, on l'appelle comment là, j'ai oublié un peu. Peut-être si tu vas sur le truc de Tania, un coup, tu vas la voir là-bas. Elle a commencé à dire, on dirait que Tania lui a donné le numéro de d'autres personnes en France. Donc le jour où on va sortir pour aller voter là, donc ils ont des groupes à qui ils vont donner de l'argent pour aller semer la terreur entre nos gens. Donc là, j'avais voulu te donner cette information. Pardon, il faut parler à tes gars à qui tu as le numéro là. Puisque toi-même, tu en as été victime. Mais ce qu'ils veulent faire là, c'est encore plus grave. Juste il y a un qui a dit en commentaire, pardon, il faut arrêter, sinon tu amènes nous nos secrets dehors. Ce qu'on va faire le jour de vote, tu amènes nos secrets dehors. J'ai chopé ça aussi. C'est une stratégie pour paniquer la population, c'est ça? Parce que nous, on a intercepté aussi des informations que je ne peux pas diffuser ici, mais il y a des membres du PPACI qui en font partie, qui sont en France ici, qui ont financé ça. Voilà. Donc, faut pas négliger. Non, on ne donne pas les informations ici. Puisque, ne quitte pas, hein, ne quitte pas. Oui. Il faut parler à OD, il faut parler aux responsables. Non, je sais à qui parler. Je sais à qui parler. Regarde ça là, regarde. Tu vois ça? Oui. Puis Chéri Balé vient de publier ça il y a 3 heures. Une réunion s'est tenue à l'état-major hier samedi. Ils m'accusent de préparer un coup d'État en complicité avec l'AES. Ils ont décidé d'arrêter 2 de mes proches, au moins 2 membres de ma famille. Alors qu'avant que Picheri ne publie ça, Oumar Coulibaly, tu te rappelles, Oumar Coulibaly que son père a été arrêté par IB, nous avait déjà informé sur ça là. Oui. Allons ici, Oumar Coulibaly. Je viens. Je te montre rapidement, hein, parce que bon, notre médiateur Didi, il a été aujourd'hui, lui n'a pas compris la stratégie. Voilà. Alors voilà ce que Oumar Coulibaly nous a publié. Oumar Coulibaly dit, des sources bien introduites, des communications ont été interceptées entre certains éléments de Ibrahim et certains éléments de l'opposition. Et ferme ton micro, je vais lire ça rapidement. Nalma Mousso. Des sources bien introduites, des communications ont été interceptées entre certains éléments de l'opposition ivoirienne PPACI avec les capitaines de Ouagadougou et le camp Soroïse. Ces derniers disant avoir infiltré le régime d'Abidjan, ils ont pour projet de frapper des positions de l'armée ivoirienne dans les prochaines heures afin de semer la panique
et annuler les élections présidentielles prévues pour le 25 octobre 2025, qu'ils sachent que les autorités ivoiriennes sont déjà en alerte maximale et toutes les tentatives allant dans ce sens est suicidaire. Et maintenant, quand on vient sur la page de Ibrahim Maïga, et tous l'annoncent, hein, et tous l'annoncent. On va aller, ici, ça c'est chose qui vient de nous annoncer. Nous allons partir chez Ibrahim Maïga. Il dit que le 26 octobre, Ibrahim Maïga dit que le 26 octobre, l'ambulance noire va s'installer. Voilà. Voilà ce qu'ils préparent. Hein. Quand ils vont faire l'attaque, la panique que ça va créer dans l'armée, voilà ce qu'il a préparé. Cette vidéo en parle déjà de la stratégie. Voilà. Je continue. Bonne soirée au peuple révolutionnaire du Grand Sahel. Il continue. Il prépare toujours. Notre équipe est en train de travailler nuit. Voilà. Urgent, la France vole de temps en temps. Il a dit ici, patriotes, nous sommes déjà à 190 000 sur la page. Ça, c'est la nouvelle page. On continue. Ibrahim Maïga, le peuple révolutionnaire. Je vais aller sur ça. Vous voyez, non? Avec l'intelligence artificielle, voilà le coup qu'ils préparent. Quand ils vont frapper, comment le président va fuir, la fermeture des ambassades, etc. Tu vois, non? Ça, ils ont mis cette image avec le président. Tout ça, c'est le signe qu'ils préparent. Voilà. Et vous voyez, ici, on met l'armée qui fuit. Voilà. Tout ça, c'est Ibrahim Maïga qui prépare. Hein. Ah, ce jour-là, on va aller déjeuner au Burkina Faso. Il ne faut même pas, ils vont s'inquiéter. Ah. On continue. Laisse. Hein? Il y a quelqu'un qui l'a répondu. Maintenant, le montage. Voilà ça ici. Voilà ça. Il a fait ça le 17 octobre. L'ambulance noire prendant service dans la Nouvelle-Afrique le 26 octobre. Surprise sera détail. La surprise sera détail. Continuez, voilà, à créer une vraie information. Voilà. Donc, Ibrahim Maïga, voilà ce qu'il a créé. Voilà. Il dit que l'ambulance noire prendra fonction à partir du 26 octobre. Il ne faut même pas voir se presser. Nous, on ne va pas parler gros mots pour lui. Quand on est pressé, on sait comment régler son cas aux États-Unis là-bas. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais te montrer. Et Oumar Koulibaly a un autre ami qui nous avait partagé un truc tout à l'heure, je ne sais pas où j'ai mis. Il a dit que Ibrahim Maïga est suivi de loin par rapport à tout ce qu'il est en train de préparer. Donc, ils nous ont déjà avertis du coup qu'ils vont venir faire. Donc, nous sommes prêts et on les attend. C'est ça. Mais moi, je sais que nous, notre gouvernement là, c'est un gouvernement qui est prêt. Mais tout simplement, quand on a une information, il faut divulguer. Oui, c'est très important. Vous, qui êtes nos vrais communicants, vous saviez quoi faire. Oui, c'est pourquoi tu ne me vois pas organiser les lives de causerie, de débats contradictoires. Est-ce que tu me vois organiser ce genre de live-là? Je n'organise pas les lives où on vient causer, où on vient s'asseoir, on rigole. Non. Tous mes lives sont instructifs. Quand vous regardez, tous mes lives sont instructifs. En tout cas, c'est factuel. Voilà. Parce que chaque soir, moi, je scroll, je tombe sur ton live, je reste focus. Je ne monte pas, mais je reste focus, je t'apporte. Malgré que je suis ta patronne, mais je te donne des cœurs quand même. Tiens, ni ta face, il y a tes giflés là-bas. Hein. Tu dis que moi, ni même le téléphone qu'on a. Mi bobara là. Tu vois ton nom. C'est un fou sur le bout. Abou me connaît. Moi, je suis la grande sœur chérie d'Abou. Faut t'amuser. Abou, d'accord. Non, voilà. Il vient de mettre qu'on a enlevé. On a enlevé une. Alors, voilà ici, il vient de publier cela, que la famille de Pluchéri Balé, c'est Gbagbo Koné qui l'a annoncé, est introuvable. Voilà le couple série ami de Pluchéri Balé enlevé par des encagoulés depuis le jeudi introuvable. Alors, je t'explique. Je vais t'expliquer un peu leur stratégie. Le gros coup même qui devait mener là, c'était le 11. Mais est-ce que... Mais écoute-moi,
Écoute-moi d'abord, après tu as posé ta question. Le premier gros coup là, c'était le 11. Tu as vu que le procureur a bien parlé de ce qui devait se passer le 11. Eux-mêmes l'ont dit. Est-ce que tu comprends? Ah bon, elle ne va pas fermer son micro. Vas-y, parle. Alors, vraiment... Est-ce que... T'as la même là. Ou bien Diakoli là. Faut pas... Je reviens. Le premier gros coup là, c'était le 11. Donc, comme le 11, ça a échoué là, maintenant là, ils vont passer au second plan. Le second plan, c'est quoi? C'est de créer la panique le jour des élections, afin de paniquer la population pour éviter que les gens puissent aller voter. Ça, c'est mon plan, puisque le premier en a déjà échoué. Pensez-vous qu'on a mobilisé 44 000 forces de l'ordre accompagnées de l'armée? 44 000 forces de l'ordre, même fait 2 fois l'armée de l'AES complet. Assimi a tout cassé, je crois, doit avoir 7 000 à 8 000 hommes. IB, moins de 5 000. Tiani, lui, je crois, lui doit avoir 6 000 hommes. C'est-à-dire l'armée complète de l'AES n'atteint pas 30 000 personnes. Et si l'État de Côte d'Ivoire a décidé de mettre en place 44 000 personnes, c'est-à-dire 2 fois l'armée de l'AES, on sait pourquoi. Il y a une information que j'ai déjà envoyée, ça je ne le dirai pas ici. Il y a des recrutements qui ont été faits depuis la France, financés par certains cadres du PPACI, dont je ne le dirai pas ici. Ça, c'est déjà parti. Donc le premier coup là, le gros coup là, c'était de profiter de la manifestation du 11. Puisque Damana Picasso même l'a dit dans une vidéo, il dit regardez autour de nous. Les peuples sont en lutte et les peuples se libèrent. Et ces peuples-là, pour qu'elles puissent se libérer là, les mouvements là ont commencé par des mouvements de rue qui ont été parachevés par des qui? Par des militaires qu'on les appelle les héros. Plusieurs ressortissants burkinabés et maliens ont été arrêtés et torturés par le régime Alassane Ouattara. Ça, c'est des fausses informations. C'est d'exciter les gens à attirer à leur cause, puisque c'est ce qu'ils préparent. Ok. Donc, j'ai regardé pour Babo Kone là tout à l'heure. Je vais vous montrer. Puisque Chéri Balé dit qu'il y a des membres de sa famille qui ont été arrêtés. Kone Babo. Kone Babo, lui, c'est un Sénéfou. Eh, Sénéfou, voilà. Voilà ça. Qui l'a publié. Alet, Saïwa, non. Les militants du RDR armés, machette, seraient en train d'attaquer des quartiers pétés. Bon, tout ça là, c'est le truc wagono parmi les présidents d'associations des jeunes que tu as reçus aujourd'hui à Mans, vers le nouveau BCAO, à 14h. Non, ils dansent des fake news comme ça pour avoir des alertes, informations de la CCP. Alors, on s'en va. Il a dit quoi? Il dit, Chéri Balé. Voilà ça ici. C'est Babo Kone qui a mis ça, je vais vous montrer. Voilà, tout ce qu'il prépare. C'est pourquoi moi, je ne suis pas allé au pays là, pour la campagne. C'est moi, j'arrive à décortiquer tous les discours. Tous les discours, voilà. Babo Kone a fait ce poste, je crois, il y a 5 heures de cela. Il dit tout ça, ça va finir. Qu'est-ce qu'il met? Il dit le couple série, ami depuis Chéri Balé, enlevé par des encagoulés depuis le jeudi. Donc voilà ce qu'ils ont mis. Et puis Chéri Balé maintenant est venu répondre en disant que ses proches ont été enlevés parce qu'on estime qu'il veut faire coup d'état renverser quelqu'un. Donc, voilà un peu en quelque sorte ce qu'ils sont en train de préparer. Et ils ne veulent pas que le régime en place se défende. Donc, je reviens à toi, la mère de qui là même là? Toi, tu es la maman de qui même? Je reviens à toi avant de donner la parole à... La mère de Choupapi. La mère de Choupapi, c'est mon fils. Ouais. Donc, moi, c'est ton quoi alors? Et c'est ton petit pompier. Et c'est ton petit pompier quoi? Tu m'as pas insulté que tu as collé. Hein? Moi je suis pas connu hein. Je m'en fous de ça. Anu koya be ame koya muso bosi ola le anu koya o.
Anke barali be ko ya ko ya lu ay mo che mamuso bo sala de sen fol kata muso tan so kaka bu inene et là quoi ça fait mal aussi le faux. Oui. D'accord. En tout cas, je suis content de l'exposer. Ça m'a fait plaisir. Ça me fait connaître plusieurs choses encore à la fois pour ajouter sur ce que je sais. C'est très important. C'est pour ça que l'échange est vraiment important. Oui. Et il y a des informations aussi qu'on ne donne pas ici. Hein. Ouais, il y a des informations qu'on ne donne pas aussi ici. Oui. On garde tout mais ça. toi, là, même plusieurs fois, je suis rentré dans ton truc là, je t'ai envoyé un message, il m'a répondu. Non, je n'ai pas vu. Tu es rentré sur quoi? Sur mon TikTok. Sur TikTok. Oui, TikTok là. Non, je ne lis pas les messages là-bas. Il y a mon WhatsApp, c'est là-bas, je prends tous les messages. Mais je n'ai pas ton WhatsApp justement, il faut lire ici pour qu'on échange. Pour que... Non, mais il faut m'écrire sur WhatsApp. Moi, je ne lis pas là-bas, je n'ai pas le temps là-bas. J'ai dit, je n'ai pas ton numéro WhatsApp. Il faut bien que tu me répondes dans le truc avant que j'ai ton numéro pas t'écrire. D'accord. Donc, je peux avoir des informations dont je vais te donner, mais bon, il faut cliquer sur mon profil là, tu me lances un coucou. Comme ça, moi, si je t'envoie un message, tu vas me donner, tu me laisses ton numéro là-bas. Bon, attends, j'ai écrit à mon autre là, là. J'ai écrit à l'autre là, là. Merci. Voilà, c'est véritablement important. D'accord. Là, comme ça, quand il y a des infos cruciales, cruciales, je vais t'envoyer ça là-bas. Parce que on fait avancer le pays. Ok. C'est ça. Okay. Parce qu'aucune chienlit ne va prospérer ici. Aucun coup d'État ne va prospérer en Côte d'Ivoire ici. Inch'Allah. Bravo, tu as parlé. Voilà. Bravo, tu as parlé. Voilà, j'ai vu. Coucou, là, j'ai vu. Ouais, tu n'as même pas beaucoup d'abonnés. Quand je descends, je te réponds. D'accord, quand je descends, je te réponds. La femme là est fâchée, elle dit c'est bon maintenant, t'as tout pour demander à moi. Faut arrêter de sourire, faut arrêter de me sourire. Mon mari me sourit largement. J'entends lui sourire, mais pour toi là, c'est du flatteur, faut que tu fais. Je n'aime pas ton sourire, blagueur. Ton faux mari là, ton mari virtuel là. Mon mari n'est pas vulgaire. Ton mari il est dans l'AES là-bas, il s'appelle Soro Guillaume. Guillaume qui va fourrer Soro. Le nez de verre que c'est bon. Astagfirullah 1000 fois. Astagfirullah 1000 fois. Allez pour la là, on va t'en donner dans les jets. Ça va. Eh, c'est une femme. Vraiment, qui a mis les infos sur mon chemin même? Eh, mais on donne la parole à Eleman. Il y a Eleman qui a envoyé à Pablo. Ouais, il y a Pablo, il a donné parole à Pablo parce que Eleman n'est pas encore prêt. Fais donner à Abou. Abou va parler. Oui, Abou va parler tout à l'heure. J'ai donné d'abord à Pablo. Pablo, et puis il y a Koulibaly, son RFI. Ouais, il faut parler fort. Koulibaly a son RFI. Et les infos, mais vraiment, c'est pas possible. Là, tu m'entends? Oui, je vous entends très bien, monsieur Pablo. Ah, franchement, là, on peut se tutoyer ou on peut se vous voyer? Ouais, peu importe, hein, moi je prends tout. Hein. Ok. Vraiment, là, vraiment, je te soutiens pour tout le combat que tu mènes sur les réseaux sociaux. Merci à vraiment, toi. Parce qu'il y a très très longtemps, ça fait plus de 2 ans que je te suis. Alhamdulillah. Voilà, mais c'est la première fois que je suis monté sur le live parce que déjà, quand j'étais déjà en route, j'ai vu ma maman qui était là, la dame de fer. Oui. Elle aussi, je l'ai su il y a longtemps. Ah, d'accord. Donc, du coup, tout ce que moi je voulais parler, même déjà la dame de fer a déjà tout dit. Donc, la seule chose que moi je sais, c'est que moi je fais confiance à nos présidents qui est déjà au pouvoir. Oui, oui. Moi je lui fais confiance à tout et même quand je dors, même quand on me réveille, même dans mon rêve, je lui ferai toujours confiance parce que c'est un gars qui n'a jamais désobéi à sa parole. Effectivement. Ce qu'il dit, il le fait. Donc, j'ai déjà écouté le meeting de la fois passée, déjà quand ils ont lancé les mots d'ordre pour que les Ivoiriens sortent pour sortir dans la rue, tout ça. Du moment où les Ivoiriens ont refusé de sortir, déjà les gens ils ont compris qu'il y a la vérité un certain côté. Donc, depuis ce jour, moi je me suis dit quoi?
Les Ivoiriens connaissent la vérité, mais c'est des gens qui il y a des gens qui se jouent des têtus qui veulent forcément envoyer la violence dans notre pays. Et ça ne va jamais arriver. Et à la majorité, c'est les influenceurs qui sont tous en Europe ici, qui attaquent toujours la violence dans notre pays. Et franchement, ça me fait très mal au cœur. Mais là, franchement, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, franchement, je ne sais pas ce que je vais dire. Je suis très très content. Et quand à chaque fois que j'allume mon téléphone, quand je te vois en direct, je me dis, Adamo, reste tranquille. Il y a quelqu'un qui est là pour vous défendre. Franchement, je t'encourage. Je n'ai rien à dire parce que la dame de fer a tout dit. J'ai écouté beaucoup de personnes qui ont parlé. Franchement, ils ont tout dit. Mais là, dis tout ce que moi je vais te dire. Moi, je te soutiens à 100%. Et je serai toujours là. Quoi qu'il se passe. Inch'Allah. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, le frère. Merci. Merci beaucoup à toi. RFI, son Koulibaly. Ouais, salam alaikum. Ouais, wa alaikum salam. RFI. On y va, ça va un peu? Oui, ça va par la grâce de Dieu, on est là. Vraiment, tu sais, c'est toujours la même chose, hein, vraiment. On te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour cette communication. Parce que, mais à travers ta communication, vraiment, on est quand même prévenu de plein de choses, hein, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes là, mais souvent aussi, tu nous préviens, et puis maintenant, bon, ça nous pousse à s'apprêter quand même. Voilà, donc, ce qui est sûr, merci beaucoup. Et qui est sûr, nous, on avait pensé à ça, on s'est dit que peut-être qu'ils ont un troisième plan, et ils ont un deuxième plan, peut-être le jour des élections. Mais, de toutes les façons, le jour des élections, nous aussi, on est prêts. De toute façon, c'est que l'armée sera déployée, mais nous, individuellement, vraiment, on est prêts. Voilà, bien sûr, le jour des élections, on va aller voter tranquillement. Voilà, donc, j'espère que même s'ils vont le faire là, vraiment, où nous sommes dans la vie, que nous sommes là, vraiment, s'ils ont tenté ça là, vraiment, je pense que vraiment, ils vont regretter. Ça, en tout cas, Dieu merci que le leader est là. Lui ne va pas sortir en tout cas. Dieu merci que le leader est là. Que lui, on ne va pas le laisser sortir. Non, mais, ouais, mais c'est ça, Dieu merci. Parce qu'on fait tout ça là, à cause de quelqu'un, non. Si lui il est là, il n'est pas encore sorti. Donc on s'est dit. En fait, voilà, moi c'est qu'on leur dit toujours, votre leader est là, vous êtes hors du pays. Et puis vous pensez que si ça se gâte à lui, il va être là quoi. Non. Dès que ça se gâte d'être la direction sur lui, ça c'est la première personne d'abord, on va les prendre. Voilà des gens où ils pensent que le leader est dans les... Non, il est chez nous ici, il est sur notre territoire. Si vous voulez là, allez-y crier. Mais priez Dieu, il ne faudra pas que ça se gâte. Si ça se gâte là, les leaders là, après je dis ça, je sais que tu es suivi par plein d'hommes. Mais ils n'ont qu'à se mettre dans la tête. Même si les leaders là, ils nous écoutent aujourd'hui là, ils n'ont qu'à se mettre dans la tête. Si ça se gâte là, comme lui n'est pas intelligent, ben c'est un leader qui n'est pas intelligent. Comme lui n'est pas intelligent là, en 2011, on a écouté de lui, on a pris tranquillement, mais cette fois-ci là, ça se gâte là. Il va comprendre. Lui, là, tu es sûr, même ta grande soeur. Peut-être qu'on va les trouver là-bas, même ta grande soeur, elle va avoir problème. Non? Donc, si tu es malin, il faut appeler ta grande soeur, il faut lui dire, hey, dans le schéma que tu es là, avec ton mari volé là, on fait très attention. Parce que le jeu là, c'est 4 là. Elle ou son mari, c'est 4 sûr. Mais vraiment, on espère qu'ils vont échouer, en tout cas. Sinon, de toute façon, on est là, on est prêt. On est prêt. Et vraiment du courage à tout le monde, de tout ça. Ce qui est sûr, on fait confiance à nos autorités. Nous, on les fait confiance, nous on se fait confiance. Ça, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, s'il y a un garçon parmi eux, en tout cas, il n'aura se lever, il n'aura fait. Voilà, s'ils vont faire leur coup d'État, ils n'auront fait leur coup d'État en restant là-bas. Mais là, mais c'est que nous, on va plus accepter, c'est-à-dire que les gens comme les Damana Picasso. En 2011, Damana Picasso a déchiré les trucs. C'est à cause de Damana Picasso qu'il y a eu 3000 morts. Il est venu, on lui a tout donné. Tout. Et il est resté là, on dit non, il est condamné par ceci, il est resté là. Maintenant, encore, en 2025, le même imbécile,
il sort et puis il appelle à l'insurrection. Moi, je pense que ce gars-là, en tout cas, lui, là, il n'a qu'à rester hors de la Côte d'Ivoire. Lui, là, s'il met ses pieds ici encore en Côte d'Ivoire, il va nous connaître maintenant. Ça, seulement, on ne va pas le rater. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Et puis, cette sale femme-là, Puchéry, quoi on appelle l'analphabète, là, celle-là aussi, là. Parce que quand on la met en prison, on a pitié d'elle, on la fait sortir. Elle pense qu'elle est arrivée. Mais nous, ici, en Côte d'Ivoire, on ne va plus accepter ça, elle a dit. Si elle nous écoute, celle Puchéry, là. Parce que l'exil, là, c'est pas facile. Ceux-là, tu les vois comme ça, là. Ils te jugent, ceux-là. Un an déjà, là, tu vas voir, ils vont commencer à avoir des problèmes en exil. L'exil, c'est pas facile, il a dit. Même ceux qui ont l'argent, même l'exil, c'est pas facile. On a vu ici, quand on a fait coup d'état, qu'elle allait en France, est-ce qu'elle a pu rester là-bas? Non. Même le président Hassan, même, il disait quand il était à l'opposition, que l'exil n'est pas facile. Mais le président Hassan, là, c'est les gens qui ont tout en Europe. Mais il dit l'exil n'est pas facile. Hein? Tous les bédiers, là, voilà, Gbagbo, quand il était libéré, Gbagbo est venu. C'est pas les Damana Picasso qui vont pouvoir vivre. Hein. Voilà notre frère Sorobio. Aujourd'hui, il est obligé d'être à l'AIS. Ça va même pas. Le jour qu'on l'a vu à la télévision, mais il a même dépéré. C'est que l'exil n'est pas facile. Même si tu as l'argent, n'importe comment. Mais ceux-là, ils n'ont rien vu encore. Eux, ils pensent que quand ils vont finir de faire ça, là, après les élections, on va venir s'asseoir. Non, on va faire une réconciliation. Non. Hein. Ça va même pas nous distraire un peu. Non. Demain, ils ont pris la décision d'aller faire un coup d'état là. Ils n'ont qu'à faire un coup d'état, mais ils n'ont qu'à rester là-bas environ. Comme ils n'ont plus envie de venir en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à rester. Ello, Puchéry Balo, tous ceux qui sont hors là, ils n'ont qu'à rester là-bas. Voilà notre frère, lui il est hors de la Côte d'Ivoire, non? Mais eux aussi ils seront hors de la Côte d'Ivoire. Parce qu'eux pensent que tant que Gbagbo est là, ça veut dire qu'eux ne peuvent pas avoir un problème. Parce que quand on les a laissés rentrer, ils pensent que c'est pour eux le pays. Non. C'est pas pour Gbagbo le pays. Hein. C'est même pas pour Gbagbo le pays. Donc on va plus accepter ça, l'a dit. Voilà, donc vraiment, en tout cas, s'ils nous écoutent, il faut qu'ils nous écoutent. Voilà, on n'a plus besoin d'eux dans ce pays-là. Voilà, on est devenu chose maintenant. En tout cas, 2025, là, tous ceux qui vont brosser à faire le coup d'État, là. Voilà, si ça, en tout cas, si ça n'a pas eu lieu, là, ils n'ont qu'à rester en exil. On ne veut même plus les voir. Et je sais que ceux-là, on va les avoir un à un ici. Ils ne peuvent pas rester là, ils ne peuvent pas rester en exil, ceux-là. Ils ne peuvent pas. L'exil n'est pas facile. Et ceux qui alimentent les panels là, des trucs là, ils seront tous dénoncés, hein, faut pas ils vont s'inquiéter. Moi je vais les dénoncer tous. Il y a une fille qui s'est fait appeler Senfo Mousso, Senfo quoi là, Côte d'Ivoire debout là, elle est dedans. On n'est pas pressé. Après les élections, il faut que quand même on cible certaines personnes parce que c'est vrai. Parce que le procureur nous a dit que tous ceux qui ont excité à la haine, qui seront, voilà, selon les accords d'Abu Dhabi, il faut qu'on les mette en marche maintenant. Hein. Mais c'est ça. Parce que depuis, j'ai l'impression que les gens veulent en profiter de la largesse du président. Depuis que, comme ils savent que le président est large, donc n'importe qui se lève là, allez, voilà une opposition. Qui crée l'insurrection et puis ils veulent qu'on les protège. Enfin, tu vois des gens comme ça. Là, dit, depuis que tu es là, dans quel pays ici, en Afrique, tu as vu une opposition qui est comme notre opposition? Voilà une opposition. C'est que vis-à-vis, ils viennent, ils créent coup d'État, ils disent qu'ils vont faire coup d'État. Ils savent communiquer avec des gens de l'AIS, et puis ils reviennent en Côte d'Ivoire. Et puis, quand les touches net là, ils se plaignent. Voilà des gens comme ça. C'est parce que le président Alassane Ouattara est trop large. Mais je pense que cette fois-ci-là, vraiment, on lui dit, papa, t'as largé ça. Nous, on ne veut plus de ça. Nous-mêmes, là, on va les gérer. Parce que c'est parce qu'on ne les gère pas, là, dit, que tu vois, à tout moment, à chaque élection, il faut des trucs comme ça. Voilà. En 2020, ils ont tenté. En 2025, encore, ils tentent. Mais attends, c'est quelle opposition, ça? Il faut quand même qu'ils arrivent à nous respecter. Mais cette fois-ci, là, je pense qu'il a dit, vraiment, en tout cas, je sais que le président même, là, il va savoir que vraiment, nous, en tout cas, on est même plus prêts pour ça, quoi. On va même pas accepter.